Yo. Bonjour. Ouais. Bienvenue pour cette run de Zelda no Densetsu Fushigi no Kinomi Jiku no Shu. Il a une anti-sèche, hein. Je dis, je dénonce. Non, c'est tout par cœur, hein, effectivement, bon, je suis bilingue, donc forcément, non, ouais. Donc voilà, je suis super plaisir, je vais juste commenter le merveilleux Bill Bonsaï qui vont nous faire une sacrée run encore. Hein, parce que, merci d'avoir accepté cette run, parce que on va parler un peu de mes temps après, mais je suis loin d'être dans les meilleurs, mais en fait, c'est une run qui est vraiment super intéressante, je trouve, très complète. Hein. Et qu'on voit très rarement en marathon. Trop de Pokémon, ouais. Il y a trop de Pokémon sinon. Mais c'est une run qu'on voit très rarement aussi, on la voit quasiment jamais, même d'ailleurs dans les marathons européens, voire français. Donc ça nous fait aussi super plaisir aussi de te voir sortir de ton... de ma besace. Ouais voilà, un peu de ta zone de confort qui est plutôt les Castlevania, les jeux 2D, les Pokémon. Donc même si ça reste un jeu 2D, mais... je te propose qu'on lance parce que l'intro est assez longue, voilà. On aura le temps d'un peu discuter. C'est ça. Donc là moi je vais faire un hard reset. Et en fait au moment où je vais sélectionner la sauvegarde et la vitesse du texte, à ce moment là que le time commence. Voilà, donc on a préparé en fait juste le fichier de sauvegarde. Ouais. Et voilà, donc en tout cas quand on est prêt en régie pour le timer. Vous faites un 5, 4, 3, 2, 1, quand je hard reset et le timer faut le lancer quand je lance la partie. Ok, donc 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Donc normalement il faudrait lancer le timer un peu plus tard quand il lance la partie, mais bon, voilà, ils vont le reset, pas de soucis. Du coup maintenant faut le lancer voilà, le timer. Super. Donc petite intro, donc c'est le 4, alors c'est le 5. C'est la suite. C'est la suite du 4ème Zelda. Ouais, de Link to the Past. C'est pas Zelda 5 officiellement, c'est le Zelda. Je sais ouais, voilà la chronologie Zelda. On s'en fiche, hein. Mais voilà, c'est ce qui fait suite en fait à The Legend of Zelda Link's Awakening et Awakening DX. Donc on a des belles couleurs. Jeu Game Boy qui est sorti dans les années 2000. Je sais pas combien. 2001, voilà. Donc juste après Majora's Mask, il est sorti. D'ailleurs, on retrouve pas mal de références dans le jeu à Majora's Mask OOT. Notamment le roi gobelin, on retrouve Tingle, on retrouve le moulin aussi, il y a pas mal de refs en fait. Donc là on arrive à déplacer ce blast parce qu'on a la Triforce. Donc là en fait on a croisé Impa, hein, c'est un japonais donc pour l'histoire en gros on se retrouve téléporté dans un monde qui est Labrina. On croise Impa qui nous dit de l'amener à Neru, donc nous gentils on va l'amener, sauf en fait ce n'est pas vraiment Impa. Et là faut parler à tous les animaux. Voilà. Donc, pour aller voir Marine Bleue. Neru. Des très beaux artworks, hein, on rappelle qu'on est sur Game Boy Color, vraiment, ouais. Moi c'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié à l'époque. C'est un jeu que je t'avoue, j'ai essayé de le finir, je crois que je sais plus si j'ai Seasons ou Ages. Les deux vont ensemble de toute façon. Voilà, les deux vont ensemble, il y a vraiment une partie en fait symbiotique entre les deux, il y a même un speedrun qui consiste à faire les deux de suite. Hein, en fait on a besoin du mot de passe de l'un pour finir l'autre, enfin donc, pour faire l'autre avec la vraie fin. Voilà. C'était plutôt bien foutu à l'époque. Et donc là en fait Impa a été contrôlé par l'ennemi Veyron, la sorcière des ombres. C'est ça. Qui a d'ailleurs repris un petit peu le sprite du boss de fin de Link's Awakening. Parce que c'est, je sais pas si tu te souviens du boss de fin, mais il avait un peu... Je m'en rappelle plus, j'ai plus fait cela que ouais. Link's Awakening pour être honnête. Et donc on se retrouve sur le plot principal, hein, voilà, donc on va kidnapper... En fait on va juste essayer de jouer contre les saisons tout simplement aussi. Parce qu'il va y avoir une grande partie du jeu où on va devoir passer de saison en saison en fait pour... De temps. Les saisons c'est l'autre jeu. Voilà, attention. De temps. Mais du coup de passer de temps en temps parce que forcément ce qui se passe dans le présent, dans le passé va pas être la même chose. Donc là Neru a été possédé et son but c'est de retourner dans le passé, de foutre le bordel pour résumer. Donc oui en fait pourquoi Impa nous a dit est-ce que tu peux pousser le truc parce qu'en fait elle pouvait pas le faire étant donné qu'elle avait pas la Triforce. Elle avait le cœur impur en plus. Ça donc voilà, donc maintenant du coup Neru piraté, hein, on va dire qu'elle est piratée parce qu'on est dans un jeu vidéo quand même. Se retrouve donc passer dans une autre dimension. Alors on va voir qu'elle fout le bordel, donc ça change le présent. Donc c'est vrai que c'était un des rares jeux à avoir une véritable intro comme ça cinématisée. C'est vrai que c'était pas mal. Hein. Après, ça mettait un peu dans l'ambiance. Avec surtout dans les Zelda 2D, parce que dans les Zelda 3D, bon, on a l'habitude d'avoir des grandes cinématiques d'intro, etc. Mais il y en avait pas tant que ça en fait à l'époque. Même Zelda 3 n'en avait pas d'intro comme ça réellement cinématisée. Le seul truc que je peux voir en tête, c'est quand tu as sauvé Zelda, quoi, globalement. T'avais Link to the Past, t'avais une intro quand même aussi. T'avais une intro aussi, voilà, qui était plutôt sympathique, où tu le voyais s'échouer et que tu comprenais un petit peu le... Parce que tu regardais pas le screen de départ, tu pouvais pas comprendre pourquoi il s'échouait, quoi. Et pourquoi il se retrouvait sur une île. Alors là c'est que du machine. Hein.
Donc la catégorie, on n'a pas parlé, mais c'est les 10%. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas précisé la catégorie. Voilà. Donc le but, c'est pas de faire tous les donjons, c'est pas de faire un 100% du jeu, de récupérer tous les items ou autre. Il y a plein de catégories sur ce jeu. Là, c'est juste, je prends toutes les clés nécessaires à terminer le jeu et ensuite je trace vers la fin, quoi. Exactement. On va le voir, il y a pas mal de manipulations qu'on va avoir dans tout au fil de la run, qui vont être hyper techniques, mais dont on vous expliquera pas toutes les spécificités parce que même nous on les comprend pas toutes par cœur, ni comment ça fonctionne réellement, mais globalement il y a un système d'aléatoire qui existe dans tous les jeux vidéo, et cet aléatoire on va essayer de le manipuler grâce à des adressages qu'on va modifier avec soit le son, soit le timer. Et le timer in-game du jeu, et donc globalement grâce à ça on pourra connaître en fait et prévoir les événements du jeu qui sont censés être aléatoires. Donc là c'est c'est pas un donjon, ça c'est... En fait c'est un peu pour nous présenter, parce qu'on va repasser ici, mais dans le passé c'est pour un peu nous montrer que les choses changent entre le passé et le présent. Donc là c'est un petit sentier tranquille et ça deviendra un petit donjon dans le passé. Donc là grosse référence à l'arbre Mojo. Sauf que c'est pas je sais pas comment ça s'appelle comment ça s'appelle cet arbre. Je crois que c'est l'arbre Bojo aussi. Bojo? Ouais, je crois que c'est Bojo. Ouais, c'est Bojo, ouais. On le voit que c'est une femelle hein, parce qu'elle a une petite fleur sur... Elle nous demande en mariage aussi. Véridique, hein. Mais y a pas de problème après tout, c'est un jeu vidéo, tout peut se passer. Donc là voilà, première téléportation. Donc là pour l'instant on est encore dépendant en fait des portails qui se présentent à nous dans le jeu. Plus tard dans le jeu on pourra se téléporter grâce à un item hyper fort qui est le carnet du temps. Enfin, c'est pas le carnet du temps parce que c'est un autre jeu mais... Donc là on est dans la même ville mais dans le passé. Donc là on évite les hautes herbes parce que ça fait perdre du temps, on est plus lent dans les herbes. Ouais, mais je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Enfin bon. C'est particulier. Donc là juste du déplacement, on a que l'épée pour l'instant. Donc là faut surtout pas que je mette 2 coups d'épée parce que ça perturbe la RNG en fait. Donc il faut surtout pas que je fasse de miss input. Bon après c'est pas très compliqué mais... Voilà, il suffit juste de pas appuyer sur B. Voilà. C'est à la portée de n'importe qui. Parce que oui, donc dans ce Zelda ça reprend donc forcément le gameplay de Link's Awakening. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser que 2 équipements à la fois, enfin même ça reprend même Zelda 1 d'ailleurs. Il y avait ce système où en fait on avait 2 items. Donc là on va mettre un certain nombre de coups d'épée et attendre un certain son. Donc en fait là voilà, je me réfère au son. J'ai besoin d'un certain enchaînement de sons précis pour savoir où est-ce que je suis dans la RNG en fait. Voilà pour faire avancer en fait la RNG de globalement peut-être pas de 1 mais d'un certain montant. En fait faut voir vraiment la RNG comme une énorme pellicule et à chaque fois que je mets un coup d'épée j'avance d'une image quoi. C'est ça. En gros. C'est pas un peu imagé mais c'est à peu près comme ça. Et donc globalement on fait tout ça pour manipuler en fait l'apparition grâce à l'appel en fait d'un petit item qui sera très fort en fait. C'est pas vraiment un item mais bon vous allez voir ce que c'est. Et c'est très utile parce qu'on va devoir récupérer un autre équipement derrière qui s'achète. Donc pour acheter quelque chose il faut de la thune. Et pour avoir de la thune il faut trouver de l'argent par terre. Et donc globalement ici on a manipulé en fait tout cet enchaînement servait à manipuler ce rubis de sang qui va nous permettre maintenant d'acheter un big ruby. Enfin un big ruby pardon, un anneau. On a besoin de pas mal d'argent dans cette run. Alors cet anneau il n'est pas obligatoire pour faire la run. C'est juste que ça rend la run plus rapide. Ouais. Puisque c'est un anneau plus en fait, dangereuse aussi malheureusement. Ouais. Parce que l'anneau en fait la faculté de cet anneau en fait va doubler aux dégâts. Donc on vous dit ah c'est très très fort. Donc là on aurait bien récupéré le rubis vert ça c'est le petit check ça. Petit check. Si j'ai un rubis vert là c'est que la manip est bonne donc. Voilà. Et donc cet anneau maintenant on sait qu'il va doubler les dégâts mais aussi réduire de moitié notre résistance en fait. Donc comme si on allait prendre 2 fois plus de dégâts. Ce qui peut factuellement être compliqué puisque si on prend un cœur sur un boss, en fait on prendra 2 cœurs. Et au début du jeu on en a que 3 donc... D'accord. Ça c'est une manipulation de RNG également. Ouais, c'était prévu. Donc là ici voilà les petits puzzles là, on en a déjà vu dans plein d'autres... on essaye des fois de grid un peu les diagonales mais là j'ai un peu trop grid. Donc là en fait tout simplement il est allé dans le vide pour revenir au début pour éviter d'avoir à se retaper tout le passage en marche arrière. Et donc pareil encore une fois. Alors ça peut m'arriver effectivement de mettre des coups de pelle ou des coups d'épée dans le vide parce qu'en fait comme on mâche, forcément. C'est pas du tout là pour la manipulation de RNG. Ça peut l'être mais bon. Là en fait, là je copie la manip du World Record sauf qu'à partir de là je n'arrive plus à la faire parce que le mec est juste trop fort. En gros lui il manipule tout l'early game, c'est n'importe quoi. Parce qu'on peut manipuler le comportement des ennemis pour qu'ils se rapprochent de nous pour qu'on ait le moins de déplacement à faire. Lui en fait il manipule le comportement des ennemis ici, il manipule cela et derrière il remanipule pour choper un deuxième rubis bleu dans la foulée. Ouais, voilà, c'est n'importe quoi. Parce que là effectivement on va devoir se battre pour libérer. Ils se sont rapprochés tranquillement. Là j'essaie de me placer pour... Ouais parfait.
Mais pour éviter que ça te replace. Exactement, au centre, sinon ouais. il me replace et c'est très lent. Donc là on voit, on est retourné dans le passé, du coup l'arbre Bojo n'est plus du tout à la même... C'est un petit enfant. Mais du coup, quand on revient dans le présent, eh bien elle se souvient de nous, du coup. Enfin, qu'on est allé dans le passé, enfin de l'époque où elle nous a rencontrés finalement. La première rencontre. On récupère la boîte à anneaux, l'anneau, hop, on l'expertise, voilà, c'est Voilà. bon. C'est le bon anneau, pas de soucis. Donc on a vu un petit file name aussi au départ, on n'a pas appelé notre personnage Link, Zelda ou ce que vous voulez. Globalement il va y avoir une grosse manipulation à la toute fin de la run qui va permettre un très gros glitch qu'on appelle un ACE. Et globalement ce nom de personnage est est hyper important parce que sans ça la manipulation ne fonctionnerait pas. Ou alors il faudrait trouver une autre manipulation avec un autre file name. Mais globalement c'est celui qui est le plus rapide et le plus simple je pense à mettre en place pour la manip. Donc, Surtout pas dire oui ici parce que sinon elle refait tout le dialogue. Ah bah oui, ça voilà, c'est horrible. Ça c'est Gaepora dans OT ça. Les traumatismes sont présents. Donc la poudre ici, item très sous-estimé de manière générale dans les Zelda. Parce que ça permet de transformer les ennemis, ça permet de les paralyser, enfin bref, c'est Donc là très fort. j'ai déséquipé la pelle, mis l'anneau et comme ça directement les graines sont dans mon inventaire parce que j'en ai besoin juste après. Donc dans celui-ci par Il y a contre, beaucoup de menuing, au début j'arrivais à peu près à être opti mais au bout d'un moment forcément plus on a d'objets plus c'est le bordel dans l'inventaire. Et donc voilà. forcément quand vous avez 10 objets différents c'est compliqué d'avoir tous les objets à l'endroit que vous voulez mais il y a beaucoup d'opti à ce niveau là. Ouais bah clairement parce que le menu est hyper important parce que tu veux savoir que tel item est proche de ce truc là pour le redéplacer parce que dans le menu quand vous déplacez un item il va se prendre la place de cet item donc c'est hyper important de pas se tromper dans le menu parce que si tu vas plus tard dans la run la mémoire musculaire va te dire ah bah non mais l'item était censé être là puis ça va te tromper puis enfin bref ça peut être très pénible. Donc là on arrive dans le cimetière, une zone classique dans les donjons. Voilà. Une zone classique dans les Zelda. Donc Évidemment. les graines de flamme, on va le voir, mais il y a plusieurs types de graines. Il y en a 5 au total dans le jeu. Celles-ci permettent de brûler les items et de... C'est une des nouveautés de ce jeu et ça en fait aussi le fait que le gameplay est assez riche par rapport à Link's Awakening parce que c'est quand même le même moteur hein, mais le fait d'avoir toutes ces graines qui ont des effets différents ça permet d'avoir pas mal de variété au niveau des situations, c'est plutôt pas mal. Hein. Ouais, parce que celle qu'on va beaucoup se servir, donc c'est effectivement c'est la graine de feu, mais également la graine de vent et la graine de célérité. Pégase. Voilà, Ouais. celle de Pégase. Qui sont les 3 graines quasiment les plus fortes du jeu. Les autres, peuvent avoir leur utilité. On va se servir de toutes les graines Voilà. dans le jeu donc... En même temps, le jeu te force de toute façon à te servir de toutes les graines. Les graines se drop aléatoirement par contre dans tous les buissons ou autres que tu peux casser. Donc ça au moins t'es rarement à court de manière générale dans une partie du casu. Donc c'est ça qui est bien aussi. Donc là les blobs, là si j'avais pas l'anneau je les one-shotterais pas. Hein. C'est l'anneau qui me permet de les tuer en un coup, sinon après ils se split en 2 petits blobs. Oui voilà oui. Dans d'autres Zelda, hein, ce serait vu en fait par la tenue, là où la tunique ou dans le précédent opus en tout cas dans Link's Awakening c'était la tenue qui te permettait soit d'avoir double défense soit double d'attaque, tu pouvais pas avoir les deux. Pour le premier donjon c'est pas très compliqué. Après comme je prends 2 fois plus cher faut quand même faire attention. Mais oui parce que les Zubatman je m'en méfie toujours parce qu'ils sont full random ces Zubat donc ils te font demi dégâts en plus du coup. Ouais, je prends un cœur par touche donc on va éviter de se prendre des dégâts. Surtout qu'on est en marathon donc là clairement je vais pas trop intérêt à grider. Oui parce que là il faut voir qu'on a comme si on avait un cœur et demi de... Ouais. Donc là voilà encore les petits puzzles où on peut pousser les blocs, rien de méchant. Il y a pas mal de secrets dans celui-ci aussi où justement t'as des murs cassables ou autres. Ouais. Et ça c'est commun en général dans les Zelda. Hein. C'était présent depuis le tout premier donc pour connaître. Dommage. Brûle, c'est le coffre, brûle. Donc là le premier item que tu vas récupérer c'est peut-être la force, non? Ouais. Parce qu'on voit on voit des pots de toute façon, donc en général quand on voit des pots dans un truc que c'est le premier donjon, tu vas souvent récupérer la force en premier. C'est d'ailleurs pas le premier item de Link's Awakening, je crois que c'est le deuxième item. Donjon 2. Et donc là premier boss, un fantôme. Putain. Non, fous-moi là. Non, je vais pas crever là quand même. Donc là le boss, voilà, il est pas du tout, il faut vraiment le tenir à distance. C'est rare que ça se passe aussi mal, donc j'ai vraiment fait gaffe. Viens ici, toi. C'est même pas un boss, c'est un mini-boss. J'ai bien fait troller là. Il faut savoir qu'on peut récupérer normalement les fées et tous les items en fait du jeu grâce à un coup d'épée, sauf que là on se fait littéralement full troller. Ça arrive.
En fait, le problème, c'est que dès que quand on est trop près de lui, ce qui est le plus opti, si un de ces petits fantômes nous touche, on peut plus taper, on peut plus rien faire et il nous fonce dessus. Et vu que j'ai pas beaucoup de vie, ça peut vite être très dangereux. Bah, on l'a vu, hein, t'as pris vraiment très cher d'un coup, t'as pris plus d'un cœur de dégâts d'un coup. On a fait bon, d'accord, ok. C'est pour ça que je voulais faire. Donc là, la référence ici, ces petites salles ici, c'est des références à Zelda 1. Parce que dans Zelda 1, en fait, quand tu récupères un item du donjon, c'était toujours ce schéma de map que tu obtenais. Donc là, save and quit. Ouais, beaucoup de save and quit dans voilà. le jeu. Le save and quit permet de revenir en fait à l'entrée du donjon. Exactement. Et quand on est en dehors de la map, ça permet de revenir aux dernière maison que tu as visitée, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc ça peut être vraiment très pratique pour se téléporter en fait d'un endroit à l'autre de la map. Quand on sait qu'on a besoin d'aller à un endroit très loin et de revenir immédiatement après, bah, du coup tu rentres dans une maison très proche de l'endroit où tu vas retourner après, ça t'évite beaucoup de ce qu'on appelle le backtracking, donc le retour en arrière, pour justement optimiser en fait la vitesse de déplacement de ton personnage, quoi. Donc là le premier vrai boss, donc là on utilise en fait effectivement la citrouille, son chapeau, son helmet. D'accord. Mais ça a quand même 1000 hits hein, donc, il fait jamais ça, mais c'est pas grave, ok d'accord si tu veux. Normalement je peux l'avoir en un cycle, mais il était pas censé me foncer dessus, normalement il fuit plutôt. Et normalement on met un coup d'épée, on balance la citrouille et c'est fini, mais là... Mais bon, il t'a mis 2 coups de dégâts. J'ai jamais vu ça, mais c'est pas grave, on a l'habitude, c'est toujours comme ça en event, c'est jamais les bons scénarios. Donc vous le voyez peut-être pas vous de votre côté, côté stream, hein, mais ici en fait Bill a justement un document avec 1 milliard de notes. Alors après les 3 quarts ne servent pas. Voilà, les 3 quarts ne servent pas, c'était beaucoup surtout la note, enfin la route globale du speedrun et puis se souvenir un petit peu, tu montes de map etc. Ça m'a beaucoup servi au début pour apprendre la run parce que la map est quand même assez grande donc... Mais vous allez voir en fait qu'il y a des positionnements qui seront hyper précis plus tard justement et donc il y a quand même des repères visuels à obtenir et à se souvenir et on peut pas se souvenir forcément de tout. Sauf après avoir fait des milliers d'heures, mais comme tu l'as dit, t'es plutôt nouveau en fait sur le jeu, donc comparé à des runners qui sont là depuis des années et des années, et on sait que les Zelda en général sont très compétitifs, mais ce qui fait que du coup au bout d'un moment tu connais quasiment tout par cœur, les positionnements, les pixels et compagnie, mais en l'occurrence ouais, voilà, avoir les notes c'est toujours un petit coup de... C'est un peu rassurant aussi, voilà, honnêtement. C'est le côté rassurant, le côté bon ça va, c'est tranquille, je vais pouvoir gérer. Donc là on a posé le save point justement ici dans le shop. Donc en rentrant dans le shop justement on va pouvoir ici retéléporter dès qu'on fera des save and quit. Ce qui sera très utile un peu plus tard, notamment pour certaines manips on aura besoin de faire certains mouvements précis pour obtenir certains items encore une fois. Toutes les manips sont prévues pour déterminer en fait un enchaînement d'événements que l'on souhaite connaître à l'avance. Donc là tu gardes le rocher, je présume que tu vas le balancer sur un truc. En fait c'est juste parce que en gros quand on lance le rocher on a une petite frame où on y a immobilisé et là avec la cinématique qui va se déclencher, je vais le lâcher directement en fait. Ça m'évite de perdre du temps, c'est minime mais bon. Oui bah en vrai c'est d'optimisation. On prend donc un petit mini-jeu où il faut retrouver les petites fées, bon, évidemment on connaît le pattern par cœur. C'est heureusement pas aléatoire, parce que si c'est aléatoire ce serait infernal. Et donc c'est parti. Hop. La première se trouve juste là. Parfait. Hop. Donc les rubis ça va être une monnaie importante à maîtriser. Donc là beaucoup de bas gauche, parce qu'en fait là on est dans les bois perdus globalement. C'est exactement ça. Et du coup en fait chaque déplacement que vous faites il se passe des trucs de dingue. Okay. Ça vous déplace en fait dans l'univers des bois perdus. Là ils remettent la forêt en ordre. Parce qu'on doit aller à un espèce de donjon. En fait, à chaque fois qu'on a une essence, le barbe-joue dit « Ah, moi je détecte une essence à tel endroit. » Sauf en fait, malheureusement, le donjon, et là, il s'effondre parce qu'il est trop vieux. Donc il faut qu'on retourne dans le passé pour aller dans le donjon. Quand il était encore existant. Bien là, quoi. Quand il venait à peine d'être construit, finalement. Exactement. Donc le save and quit, on va retourner au shop. Là je fais un hard reset parce que je vais faire une manip RNG. Voilà. Donc pourquoi on fait un hard reset en fait tout simplement l'aléatoire dans beaucoup de jeux et notamment dans les jeux Game Boy, elle est dépendante en fait du timer 0 en gros. Donc quand on reset le jeu de manière classique en fait il va y avoir des flags en fait des informations qui vont rester dans la mémoire du jeu. Or si on fait vraiment un hard reset on va clean complètement en fait voilà, donc la super manipulation de RNG. On va clean toute cette RNG, tout ce setup pour vraiment le remettre à zéro et connaître absolument par cœur tous les événements aléatoires qui vont se propager. Je suis trompé, c'est cet item là que j'avais besoin. Donc là on récupère la harpe des âges. Donc la harpe qui va nous permettre de jouer des chants.
Donc là on nous apprend un chant directement. Le premier qui nous permet d'utiliser les espèces de cases un peu bizarres. On va avoir des champs plus ou moins forts. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Donc le save and quit. Ça va plus vite de faire save and quit et de relancer le jeu que de sortir de la maison à la main. Donc Et là, donc, l'arbre là, qui nous dit ah ça y est, tu vas pouvoir retourner dans le passé, aller chercher la deuxième essence. Exactement. Voilà. Donc, là le jeu veut vraiment vous. De toute façon le On jeu est assez vous- guidé, mais en vrai, Ouais. vu que la map est pas toujours. Enfin, faut quand même un peu chercher, donc c'est pas de refus d'être un peu guidé dans ce jeu-là. Donc là on a effectivement ce petit. On voit ces petites cases au sol en fait qui nous permettent de nous téléporter dans le temps. Et du coup maintenant on va pouvoir aller dans le donjon. Exactement. Mais non, parce qu'en fait, pour aller dans le donjon, l'entrée elle est fermée. Il faut une bombe. Et donc il faut les bombes. Et pour avoir les bombes, il faut contenter la reine Ambi, qui est la reine à cette époque-là. Et pour ça, il faut lui ramener des graines mystères. Mais où va-t-on choper ces graines mystères mon cher Bill? Et bah dans la forêt, évidemment. Eh bah super. Évidemment. Hop. Bon, là, les graines feu ont une propriété que vous allez probablement voir dans pas longtemps, ça permet de passer à travers les ennemis en fait. Quoi, vous voyez, la entrée du donjon est fermée. Mais bien là. Voilà, lui, hop. Je vais pas passer à travers, mais j'aurais pu. Du Ouais, coup, une il fois me fait qu'il pas prend de les dégâts en fait. Bah, voilà, on va le voir là. Hop là super. Donc là il te reste plus que 8 graines, ça va le faire. C'est pas grave parce que je vais être rechargé dans Ouais, pas ouais, très ouais. longtemps. Là, j'en profite, lui, il nous a un bouclier. On va en avoir besoin plus tard. Plutôt que de l'acheter tout à l'heure, ouais, effectivement. C'est C'est sur le la même prix route. en plus. donc, C'est le même prix, ou même, je crois même c'est moins cher. Je crois que c'était 30 tout à l'heure, j'ai vu. Ah non, c'est 30, t'as raison. Il y a un autre PNJ qui vend à 10, mais bon, on va pas aller faire un détour pour aller Non, voilà. économiser 20 rubis. Là, on n'a pas besoin, on en a assez. De toute façon, on aura besoin de récupérer des Et rubis. voilà de les toute graines façon. mystères. On en récupère qu'une, on n'a pas besoin de plus. Hop là. Donc là, ça considère peut-être comme un donjon ou t'as peut-être d'autres choses à faire, Bah, peut-être, non? Non, là ça y est, on va aller dans le château. Hop. Pareil, je garde le rocher parce qu'il y a une cinématique qui se déclenche derrière. Voilà, donc là, le garde va te dire ah, tu as trouvé les graines mystères, il va t'emmener directement Exactement. devant la reine. Donc à savoir que la reine, au début, j'étais dans une espèce de tour en construction. Donc à la base, elle construit cette tour pour guetter sur la mer parce qu'elle a perdu son mec, en fait, tout simplement, qui s'est égaré en mer. Qu'on retrouve dans Season d'ailleurs. Enfin bref, il y a toute une histoire avec ça. Sauf qu'en fait, Nehru, possédée par Vérandre, est devenue la conseillère de la reine, en fait. Et donc, du coup, elle va utiliser cette tour pour plonger le monde dans le désespoir. Et du coup, la tour, c'est le donjon final, en fait. Hein. Donc là, on récupère les bombes. On reviendra dans ce palais un peu plus tard. Enfin, beaucoup plus tard même, quasiment à la fin de la run. Et donc là, on se fait escorter Ouais. vers la sortie. Ah, cette musique. Tadadadadum. Ça, c'était la musique des. Je suis méchant. Ça, c'était la musique des Underground dans le premier, ça. Et je crois que c'est peut-être même dans Donjon 8. Je sais plus. Dans quel jeu? Dans Link's Awakening. Oh, je me rappelle plus. Je crois que c'est les Underground, ça. Je suis méchant. Voilà, pour résumer. Hein. De toute façon, quand un personnage continue de parler dans une cinématique alors que t'es plus dans l'écran, c'est qu'en général ça parle sur ta tronche. Ah, Donc en plus, l'hypocrisie dans les jeux par vidéo. contre, ce qui a été bien fait, c'est qu'ici, il te donne un indice pour plus tard, parce qu'en fait, quand elle est au contact des herbes, Ah, la des sorcière. graines mystères, la méchante fait ah l'odeur me répugne machin, et en fait, c'est un indice pour te dire plus tard que t'en auras besoin pour lui casser la gueule. Donc là, on a vu l'apparition succincte d'une sorcière qui apparaît comme ça parfois dans les maps. Un deuxième donjon, C'est une sorcière qui a potentiellement en fait qui va vous cogner et qui va vous donner en fait des ressources. des items assez intéressants. Ouais. Des fois, il y a des anneaux, des choses comme ça. Normalement, en fait, ça se fait au bouclier, ça, mais en fait, avec un coup de pelle bien placé, on les retourne. C'est très très pratique. Ça t'évite de faire un coup de menuing du coup, qui est très Exactement. pratique. Exactement. Même si le menuing dans ce jeu là est très très rapide. Hein. Oui, bah surtout quand on connaît parfaitement les emplacements d'objets, mais comme je l'ai déjà dit, c'est pas évident en fait de gérer pendant 1h30 tous les emplacements des items. Donc là, ouais. Beaucoup d'énigmes à base de couleurs. À la base, il faut savoir que c'était
censé être 3 jeux. Et le dernier était censé surtout être axé sur les couleurs. Sauf que quand ils ont abandonné ce projet-là, ils ont remis des trucs de couleurs un peu partout. C'est surtout que même dans le premier, ils avaient fait un donjon de couleurs exprès justement, et ils n'avaient pas achevé le truc dans le jeu de base. Ils ont dû refaire un autre jeu qui s'appelait Awakening DX, où justement ils ont implémenté le donjon des couleurs et où justement là ils ont complété un petit peu leur première œuvre. Donc c'est marrant qu'ils aient deux fois en fait pas pas réalisé en fait le projet d'avoir vraiment un truc basé sur les couleurs uniquement. Donc là j'ai remis l'anneau parce que c'est des ennemis qui mettent 2 coups normalement. Oui voilà, le menuing ça va être aussi de déséquiper son anneau sur les passages un peu difficiles. En temps normal t'as jamais envie de le déséquiper parce que c'est même le World Record le déséquipe. Donc mais voilà, là par exemple là j'ai pris une douille, on est content. Mais voilà, techniquement il est possible de faire la run sans déséquiper cet item. Ça ferait gagner du temps parce que forcément même les passages... Ouh, le cœur de dégâts ici qui pas fait très mal. gentil ça, je vais peut-être aller récupérer de la vie plus tard. Ah bon, dommage. Là il aurait fallu être très réactif pour mettre un coup d'épée sur la gauche. C'est super, en tout cas ici ça s'est bien passé. Je vais aller sortir du donjon pour récupérer de la vie. Vraiment, je vais prendre aucun risque hein, parce qu'on peut vraiment très vite crever. Oui, parce que le jeu ne te remet pas comme dans d'autres Zelda en fait à 3 cœurs. Il te laisse vraiment à... Merde. Ouais, je fais du bas. En fait, les buissons, c'est un peu... Ceux-là, ils ont un drop fixe, mais il y a des buissons qui ont un drop aléatoire. Donc, faut essayer de connaître un minimum les buissons qui donnent des drops fixes parce que c'est très pratique. Ça peut donner des drops de backup assez utiles. Donc là, les serpents, eux, quand ils vous voient dans leur ligne de mire, ils vous foncent dessus. Je suis obligé de tous les tuer, sinon je peux pas bouger le bloc. Ça, c'est pas clairement indiqué par le jeu, mais on n'a pas le choix. Ouais, c'est des mini secrets qui existent dans chacune des salles et du jeu, même en fait. Hein. D'où le fait que ce jeu soit relativement difficile en vrai en casu. Hein. Oui. Pas du tout simple. Je fais ça parce que des fois on drop des cœurs comme ça au hasard. On sait jamais. Mais là, il y en a pas eu. Donc là, ici, voilà le mini-boss. Le mini-boss. Qui n'est pas très compliqué. Hein. Surtout qu'on lui fait 2 fois plus mal, donc autant vous dire qu'il aime pas trop. On se met dans le coin. On peut l'avoir en 2 cycles normalement si ça se passe bien. C'est un peu aléatoire donc. Dommage. Ah, c'est pas grand chose, ouais. Il m'a pas bumpé au bon endroit. Super. Donc tu vas récupérer la fée ici. Voilà, super. Donc pas comme tout à l'heure, hein. T'as pas trollé cette fois. Pitié. T'as pas été obligé de la chasser jusqu'à l'autre bout de la terre. Évidemment, mauvaise, c'est pas voilà. drôle. Mauvaise RNG ici, dommage. T'as tué les 3, super. Ça c'est lucky par contre. Très lucky, mais on va prendre. Après normalement, en fait le problème c'est qu'il tire de manière un peu random, donc en tuer 1 ou 2 c'est déjà très bien, là en tuer 3 c'est excellent. Moi je suis tranquille, parce qu'on peut tomber dans le... Merci connard. Toujours remercier hein, ces personnes-là. Je vais tenter un truc. Normalement on peut s'expulser et ne pas prendre de dégâts, bon c'est pas très grave. La plume, l'item le plus fort de ce jeu je trouve. Trop bien la plume. Permet de sauter. Hein, ah, ça va être l'item qui va nous permettre de faire des énormes séquences break assez violents dans le jeu. Ça, mais j'avais dit que dans les Zelda il y avait aucun moyen de sauter sauf... sauf dans les Oracles of Age et dans TOTK, voilà, dans TOTK et Breath of the Wild. Mécanique qui est très bien exploitée d'ailleurs. Ouais. Seul endroit où on peut sauter, c'est vrai que... Là on va rentrer dans les chiottes, c'est littéralement les chiottes, hein, je rigole pas. Alors ici, ouais, il y aura plus tard, il y aura un petit trick un peu sympa à faire. Peut-être c'est même maintenant en fait, c'est maintenant. Où vous allez voir, il va se passer des trucs un peu dingues. On va se téléporter à l'endroit dans une salle de textbox. Là où ils sont en train de se dire, quoi, une textbox? On va se téléporter dans une textbox. Donc là, on récupère un rubis vert. On va mettre 8 coups d'épée pour manipuler la RNG. Et en se positionnant à un endroit particulièrement précis et en sortant au bon endroit, hop, on se fait téléporter dans une autre salle. Salut. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que ça permet aussi une autre chose, donc toute cette manipulation qu'on a fait, c'est que globalement, en fait, on a réussi à charger la salle de la textbox de l'espèce de main là qui nous parle, mais aussi de manipuler le comportement en fait du like qui est ici parce que là on est bloqué, hein, on peut pas bouger, pour justement se permettre de se retrouver à sortir de ce bloc, parce que sinon on est complètement paralysé. Donc après c'est juste une pure luck globalement de... Là c'est manipé RNG. Hein, là c'est manipé, mais si on manipe pas ça, du coup bah là il faut juste avoir full attendre pour que du coup le like vienne te choper quoi. Et ça peut prendre 1000 ans. Ou ne jamais arriver d'ailleurs. Ne jamais arriver, c'est pour ça qu'on le manip justement. Voilà. C'est parce que voilà. Ouais, c'est probablement la manip la plus difficile de la run, ou l'une des plus difficiles. Donc oui, on joue sur émulateur, c'est pour ça que vous voyez de temps en temps en fait le R, machin, etc. C'est le check en fait qui dit c'est le bon émulateur. Là j'attends un cœur. Voilà, le cœur ici.
Donc la manipulation d'énergie, on tape 13 fois, on s'aligne parfaitement. Et en fait on va faire ce qu'on appelle du buffering pour faire un trick qui est très sympa, très stylé à voir, vous allez comprendre. Je laisse se concentrer, Je pense que c'est dommage. À mon avis, ça passe pas ça. Ah, Dommage. c'était close. Donc en fait l'idée c'est qu'on va vouloir en fait utiliser le bouclier en fait pour bump contre l'ennemi, se servir du momentum du bump pour sauter dans le vide et que l'explosion de la bombe elle-même aussi derrière nous rééjecte le plus loin possible pour passer 3 cases, même quasiment sauter de 4 cases d'un coup. Parfait alignement là. On a de faire juste le bon pixel, voilà super. Le buffer de la bombe. On la lance. Le shield. Je pense que c'est peut-être bon. Yes. Et ça passe. Deuxième super. try, je suis très content. Ça c'est un truc qui est vraiment pas du tout évident parce que faut savoir qu'il est possible potentiellement peut-être de le faire sans buffer, mais il faut être un démon. Hein. Ouais, non. Donc voilà, là on a vu quoi, 3 buffers. Donc là, je me retrouve dans un endroit où je ne suis absolument pas censé être. Oui, hein. Je suis chez les Gorons, normalement on y est après le 4ème donjon. Et en fait, pourquoi on vient ici? Parce qu'en fait, ici, il y a un petit arbre qui nous donne les graines Pégase. Les graines de Pégase, c'est quoi? Ça forcément. permet de courir. Forcément, c'est extrêmement fort. Surtout en speedrun où t'as envie d'aller vite. T'as envie de courir tout le temps. Et ça permet aussi de courir en diagonale, ce qui n'était pas le cas dans Link's Awakening. De maintenir en fait ta vitesse constamment. Ah ça oui, on prend. Ouais, je pense que je vais aller prendre une fée quand même. On va pas faire de bêtises. Donc les graines Pégase. Donc à chaque fois que tu récupères une graine, tu récupères en fait un pack de 6. Si je dis pas de bêtises. Oui, une graine c'est 6 exactement. Voilà, donc là on en a déjà 18. Donc en fait tant qu'on maintient la graine activée, en fait on peut continuer de courir. C'était pas celle-là. Ça fait très longtemps que j'ai pas pris cette fée de backup, je me rappelle plus où est-ce qu'elle est. Ou alors elle est là dans ce cas-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Petite fée qui va nous régénérer en fait toute notre vie du coup. Hein, Encore une très fois, pratique. le but c'est de finir la run, c'est pas de PB. Alors on a t'as plein de saves de backup au Ouais. cas où hein, ça se passe pas comme tu le souhaiterais. On va espérer ne pas avoir à s'en servir. Mais c'est une run qui est effectivement très risquée hein, dans le sens où il y a pas mal de choses qui peuvent mal se passer. Ah, on est surtout très fragile quoi. Voilà, ouais, constamment. Parce que là je vais ramasser encore un cœur et après ça va être tout. Donc j'ai 5 points de vie pour toute la run. Toute la run, ouais. Avec l'anneau qui double les dégâts que je prends, donc autant vous dire qu'on prend très vite très cher. Donc là un boss où il faut lui renvoyer ses bombes à la tronche. C'est le roi Moblin. Référence à Oracle of Ocarina of Time ou Majora's Mask, je sais plus lequel des deux d'ailleurs. 5 bombes et il est mort. Donc on attend que la bombe commence à clignoter et on peut lui rebalancer dans la tronche. C'est très simple en vrai, il n'y a pas Voilà. y a pas de difficulté particulière ici. Le truc c'est que si on lui renvoie trop tôt, il va nous la renvoyer à la tronche. Faut vraiment attendre qu'elle... Allez, encore une. Donc c'est 6 bombes du coup j'ai l'impression. C'est 6 peut-être. Ouais. Ouais j'ai cru compter 6. Allez, zou. Et Zou, Batman. Ça dégage. Mais t'as détruit mon repère. Je suis pas On content. reviendra ici plus tard. Et donc du coup tu redonnes en fait sa liberté au Goron Goron. qui le redonne. Et il me donne le chou-péteur qui me servira dans le passé plus tard. Donc là on déclenche une cinématique normalement on devrait absolument pas en être là. Hein. Vraiment c'est vraiment un gros séquence break juste pour récupérer les graines Pégase, mais c'est tellement rentable. Donc voilà on est reparti. Merci les monstres d'être bien placés, vraiment c'est toujours un plaisir. C'est un régal hein. Ça vraiment c'est... Ah ouais bah ça les Donc monstres. ça évidemment quand on fait comme le World Record, on manipule toute la RNG quasiment de la run, ça on n'a pas ce problème évidemment. Oui parce que tu peux maintenir en fait Tu peux tout maintenir, RNG, tout c'est du long. monstrueux hein, ce que le mec il fait. Donc là on re-switch, on repasse sur les graines de Pégase. Très bien ce cœur. Donc ici il va y avoir un saut qui est assez tricky. Vous allez voir on va se placer parfaitement. Oh parfait. C'est pas évident parce qu'on va très vite avec ces graines là. On va balancer une bombe. Comme tout à l'heure, damage boost. Dans les airs. Et First super, try, nickel. first try. Faut savoir que c'est pas hyper difficile non plus. Parce qu'il faut Il y a voilà. un timing il y a à un avoir, en timing fait, quand même au départ. Au début j'avais beaucoup de mal sur ce bomb jump line, maintenant j'y arrive Mais quasiment voilà. tout le temps first try. Mais c'est pas le trick le plus dur de la run, mais Non. quand même c'est relativement pas aisé non plus. Et donc on va récupérer les palmes qui sont un item qu'on n'a pas besoin d'équiper. Ah, j'ai trop grid. short. J'ai trop grid. Là ici on spam le bouton, ça va plus vite que de le laisser Enfoncé. tirer jusqu'au bout. Voilà, on va tirer un peu plus. Ouais, j'ai un peu gridé, c'est pas grave. Pas Et pour donc maintenant, les palmes nous permettent de nager Nager. et même de plonger. Exactement. Et on va aller récupérer aussi la corde qui va nous servir à faire le radeau pour aller vers le 3ème donjon.
Le chemin entre le deuxième et le troisième donjon est assez long en vrai. Il y a pas mal de petites quêtes, quêtes secondaires. Donc la corne. Alors aussi, vous dites pourquoi est-ce qu'il a fait ce saut avec les graines et la bombe. Parce qu'en fait, tout simplement, ici, normalement, il faut un animal pour passer. Cet animal-là qu'on voit ici. C'est toujours un animal volant. Dans les anciens, c'était souvent un coq qu'on utilisait pour qui nous permettait de voler, mais là, c'est un ours, un ours volant. Peut-être utiliser les graines, ça peut éventuellement être une bonne idée pour aller plus vite. Donc vous allez voir, on va beaucoup naviguer, hein, comme je disais au début de la run, pour avoir un certain nombre d'items qui vont nous permettre de compléter la run. Exactement. L'essentiel à comprendre, c'est qu'en fait, il nous faut faire pour le glitch de fin, en fait, il nous faut qu'on puisse faire apparaître en fait 6 items en même temps sur la map, enfin sur l'écran, pour que du coup le glitch de fin puisse fonctionner. Donc il nous faut de quoi faire 5 items. Donc là ici ça va être un point de TP utile plus tard, c'est pour ça qu'on fait ce petit aller-retour. Donc là vous dites mais il utilise toutes ses graines tout de suite, c'est un peu greedy, il va plus en avoir pour la suite, ne vous inquiétez pas, je vais en récupérer très bientôt. Donc le radeau. Qui peut être un mini-jeu plus tard je crois. Non pas dans ce jeu là. Celui-là. Là on a une petite cinématique avec notre rival entre guillemets, bon, qui nous dit ah mais t'as besoin d'une carte des mers, j'ai vu un mec à notre époque qui l'avait, blabla. À chaque fois on a souvent des PNJ qui viennent nous donner un coup de main. Honnêtement s'il n'y avait pas ces PNJ le jeu serait très difficile parce qu'il faudrait trouver où est-ce qu'il faut aller, voilà, telle époque. Donc bah, heureusement parce que on est un peu guidé et c'est pas plus mal hein, parce que le jeu est déjà pas évident. Surtout qu'en plus la map est super grande hein, ouais. Quand on aura un moment pour vous montrer la map. Vous prenez la map de Nyx Awakening, vous faites x2 en fait. Parce qu'il y a eu la version passée, la version présent. Donc c'est dingue, c'est juste dingue. Et chacune des maps en fait faut naviguer entre le temps ou les saisons pour l'autre jeu hein, pour en fait tout simplement trouver la bonne direction à suivre quoi. Et c'est parfois très compliqué. Le kangourou. Deuxième animal. On va croiser les 3 animaux. Hein. Donc là on a maintenu le bouton. Maintenant on peut sauter tout en courant. Très très utile. Toujours essayer d'optimiser les swaps d'objets. Les grandes box. Donc on va pouvoir redonner en fait au kangourou. Il a perdu ses grandes box donc. Ouais j'avais cru que c'était un peu short. Ok, tranquille. Donc là j'ai 0 graines, mais heureusement je vais les récupérer juste après des nouvelles graines. Le kangourou qui saute. Très très stylé hein, cette mécanique. Ça va même plus loin que ça, mais on va en parler un peu plus tard. On n'y est pas encore. Sachant que l'animal, quand on fait le deuxième jeu, nous suit en plus. On va avoir un animal qui va être vraiment notre compagnon. Et il va nous suivre dans le second jeu. Donc c'était vraiment poussé à ce niveau-là. Ouais, non, mais ça c'était pas mal. Hein. Donc là, on croise un personnage qu'on connaît bien, Tingle. Tingle. Et là, en fait, là, il m'augmente ma capacité de graines. Donc je récupère 50 graines de chaque sorte. Ce qui est extrêmement fort, évidemment. Voilà, c'est complètement craqué. C'est pas ça que je voulais faire, monsieur. C'est complètement craqué. T'en as quoi 20 de base 20, ouais. Donc là maintenant on a de quoi courir pour toute la fin de la run. Donc là je fais une dernière manip pour les rubis parce que je n'ai pas assez d'argent. Je suis trop pauvre. Ah la pauvreté. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc les mêmes 7 transitions d'écran et pouf. Alors se faire toucher... il m'a niqué. Se faire toucher ça modifie la RNG. Ça m'a perdu. C'est ça le problème, c'est qu'en fait le rubis pop juste après l'ennemi, donc si l'ennemi vous touche, et là je suis dans un endroit exigu forcément, ça fout la merde. Donc les transitions. Je fais pas les transitions? Ah qu'est-ce que je... Oh, ouais. On va peut-être se concentrer un petit peu là, ça va pas. Ouais il faut faire cette transition, sinon ça marche pas. Oui, sinon ça marche pas. Donc ce qui est assez dingue c'est que ça fonctionne sur toutes les maps du coup, ce truc de cette transition. Hop. Voilà, super. Donc on va... Mais laisse-moi passer. Toujours. Hein. Donc on va arriver sur l'île d'Etokei. Donc si vous voulez en fait beaucoup d'argent dans le jeu, bah, c'est ce que vous pouvez faire chez vous. Hein. Vous faites cette transition d'écran, vous piochez jusqu'à trouver un ennemi. Et dès que l'ennemi est apparu, vous continuez de piocher et vous avez un rubis de sang qui pop. Donc petite astuce hein, pour...
équipe très utile. Ouais, je suis 2 minutes en retard par rapport à d'habitude. Le glitch, le D2 skip est passé vite, c'est le bon jump avec le bouclier est passé très vite, donc en vrai je suis content. Et donc là on se retrouve sur une île où on se fait voler. On a plus d'items, on est à poil. Ces équipements. Voilà, donc on a tout perdu. Ce qui est assez drôle, c'est que du coup t'as des items qui vont être utiles un peu plus tard, que tu devrais peut-être pas avoir ici, non? Non, il n'y a pas de... Non, ouais. Le seul problème c'est qu'il va falloir qu'on rachète un bouclier, parce que pour le coup le bouclier tu le perds définitivement, c'est un peu bizarre. On va le racheter un peu plus tard. Et donc là on va voir quelque chose d'extrêmement fort dans le jeu qui s'appelle la duplication. Alors, on l'utilise juste ici, mais je pense qu'il y a sûrement d'autres usages que je ne connais pas. Il pourrait y avoir d'autres usages, effectivement, je pense effectivement qu'on pourrait utiliser. Donc là, grâce à l'épée, on peut casser du coup ces petits blocs de cristaux. Petits blocs, ouais. Ces petits cristaux. Alors on va aller chercher le bracelet de force. Voilà, maintenant qu'on a l'épée, on peut se battre au moins. Ça fait plaisir, les petits drops comme ça. Bien vu l'esquive là. Ouais, faut se méfier parce que ils sont fourbes. Donc normalement en fait il faudrait utiliser donc en fait avec avec tout ça en fait il y a les graines en fait qui permettent quand on passe d'un temps à l'autre en fait de grimper, enfin de créer des lianes en fait tout simplement. C'est un moment du jeu qui est très long et un peu ennuyeux en plus pour être honnête. Et ici on va aller beaucoup plus vite. Lui en fait il a gardé nos items mais il accepte de nous les refiler que si on lui échange des choses très précises. Voilà ouais. Et c'est grâce à lui en fait qu'on va pouvoir dupliquer un item. Ouais. Pour parler un petit peu du glitch, on a une fenêtre de 2 frames donc sur 60 parce que le jeu tourne en 60 FPS et sur ces 2 frames en fait il faut sortir une bombe juste après avoir clean le texte de l'échange pour qu'en fait le jeu considère que tu aies posé ton item en fait au sol et que tu pourras le récupérer gratuitement quoi. Et du coup on va dupliquer la pelle, enfin bref c'est... On pourrait changer des pelles, plein de pelles contre tous les items quoi. Comme il y a que 2 items forcément. Alors moi je mets les bombes sur le bouton B, on peut le faire avec le bouton A mais je sais pas pourquoi avec le bouton A j'ai beaucoup plus de mal donc... Après c'est des préférences effectivement, ça change pas grand chose de toute manière donc... Ça change même littéralement rien. Si ce n'est en fait ton menuing, si jamais voilà t'avais des setups particuliers en fait avec le menuing mais le moins ça change rien sinon. Alors c'est ici. Dommage. Vous allez voir c'est très visuel. Voilà. Non là je l'ai fait trop vite, faut d'abord attendre que la bombe explose sinon ça peut pas marcher. Super. Ok ça a été très vite, je suis content. First try les deux. Là, je rééchange parce que j'ai encore une pelle dans mon inventaire en fait. Hein. Oui, et fantôme. Et du coup tu récupères une pelle que tu as dupliquée et du coup tu la redonnes. Et tu récupères ta pelle. J'ai parlé au Tokay sans le vouloir. Voilà. Et voilà. Super. Donc là on s'est épargné toute une grosse quête annexe assez longue, vraiment très longue. Donc on a gagné pour au moins une dizaine de... Bon peut-être pas 10 minutes mais au moins 5 minutes. Au moins 5 minutes ouais. On va voir si tu devais faire le truc sans les glitches. Ouais ça doit bien sauver 5-6 minutes facile. C'est une zone qui est très longue hein. Ouais. En plus il faut se repérer, enfin... un peu trop long. C'est pas grave, ça me permet d'avoir des bombes. De toute façon, parce qu'on n'est pas ultra large en termes de nombre de bombes, donc j'en aurais de toute façon farmé ici, donc c'est très bien. Ça me va parfaitement. Donc là tu peux pas nager dans cette eau? Non, pas encore, parce que je n'ai pas récupéré. Les palmes, ils sont juste ici. Allez, donne-moi les palmes, s'il te plaît, merci frérot. Alors ça c'est... Non, c'est pas ici. Il y a une grotte après qui est skippable, que moi je ne skippe pas parce que ça demande un saut, un bomb jump avec un timing de psychopathe que je ne l'ai pas encore appris. Et donc les phases 2D dans ce jeu, hein, ouais. y en a. Donc là c'est une phase dans l'eau. Donc pour... je crois qu'il faut appuyer sur le bouton B pour nager dans l'eau. Enfin pour aller... bouton A pour avancer plus vite, ouais, et B pour plonger. Voilà. Donc en fait quand il y a des eaux un peu plus profondes, on peut de manière générale plonger. Pour arriver dans d'autres niveaux. Sinon en fait tu plonges juste sous l'eau de manière normale. Et là on récupère notre sac de graines et en plus il nous le remplit, il est quand même pas trop méchant ouais. Après de base il était quasiment full mais... Oui, mais là il nous le remet full, donc voilà. C'est cool. Donc là cette grotte là on peut la skip en faisant un bomb jump sur la gauche en fait très précis pour passer à travers la jarre, enfin, c'est assez n'importe quoi. Et du coup bah t'as juste à passer en fait dans l'eau et ouais, ça fait perdre une petite minute peut-être. Pour l'instant, j'ai pas encore essayé de l'apprendre ce skip là, mais ça fait partie des prochaines choses que je veux apprendre. C'est ça qui est très bien, c'est qu'en fait, c'est une run même à bas niveau, on peut quand même la finir.
Et en fait, au fur et à mesure, vous rajoutez des glitches de plus en plus. Il y a des strats, ouais. Des strats de plus en plus compliqués et risqués pour gagner du temps. Ouais, c'est vrai que ça doit gagner 40 secondes peut-être, ouais, un truc comme ça. Ouais. Ouais. Ce qui est pas négligeable dans un speedrun qui dure déjà 1h20. Parce que oui, le temps du record du monde, tu me disais c'était 1h17. 1h17. Mec qui est sur une autre planète. Hein, il a 5 minutes d'avance sur le deuxième, c'est n'importe quoi. Après, en général, les mecs qui kiffent vraiment le jeu sont juste des dingues là-dessus. Je sais que dans les runners de Link's Awakening et peut-être Oracle of Age et Seasons en français, on a Sagas qui était très très bon. Ouais, bah Sagas c'est le top 1 FR. Voilà. Ce serait à long terme, c'est mon objectif honnêtement. Qui était aussi record du monde à une époque des jeux, en l'occurrence. Mais du coup, qui a plus ou moins arrêté ces jeux-là. Ah si, je l'ai équipé, moi je l'ai fait sans m'en rendre compte que j'ai équipé l'anneau. Très bien. Et on arrive dans le troisième donjon qui est peut-être le plus compliqué. Avec des musiques exceptionnelles. Hein. Ouais, les musiques sont très très sympas. C'est vraiment... Merci, toi. Merci. C'est vraiment les musiques qui sont vraiment... Comment dirais-je? Elles sont particulières, enfin elles sont totalement designées que pour ce jeu quoi. Il y a pas de... Tu retrouves pas cette vibe dans d'autres Zelda. Hein. Donc là le petit puzzle effectivement où tu dois pousser les blocs, casser les cristaux pour déplacer ensuite la statue pour reproduire le schéma un petit peu... Ah dommage. Donc là il est possible en fait de taper et de se On peut retourner. taper pendant qu'il y a le mouvement mais ça ouais. a pas voulu, c'est pas grave. Donc là voilà, faut pas la bloquer surtout. Sinon en fait tu dois ressortir pour... Là je vais descendre vers le bas pour que la clé pop plus vite. Hop. Oui parce qu'elle pop en fonction elle de... pop en fait directement en haut de l'écran donc moyen de pixels plus plus vite évidemment. Ouais. Oh, je vais me concentrer ici. Encore une fois manip de RNG. Ouais. Celle-ci en fait permet de manipuler en fait le comportement des ennemis. Donc là on le voit, le champ en fait s'est retrouvé bloqué dans entre les deux coins d'herbe. Super. Donc là il a mis un coup d'épée pour continuer à maintenir en fait la RNG. Là, il va tuer en one shot les deux. Super. Dommage. Ça s'arrête là. À quelque chose près, on peut prolonger cette manip plus loin, mais il faut one shot ce verre. Ça demande un timing très précis que je n'ai pas encore totalement régu. Et ouais, pour le one shot, en fait, l'idée c'est qu'en gros, l'expulsion de la bombe en fait va le faire recoil et de lui-même va revenir dans l'explosion de la bombe, qui va lui donner 2 hits et donc du coup ensuite manipuler le comportement du reste du cast des ennemis dans la zone. C'est une manip que j'ai appris il y a littéralement 2 jours donc, voilà, donc déjà l'avoir maintenu jusqu'ici, one shot les lapins et tout ça c'est déjà très bien. C'est vraiment très cool. Que normalement en fait l'idée c'est que derrière ça manipule en fait le comportement de des statues comme ça, qui auraient passé du coup sur la gauche au lieu de faire le mouvement sur la droite. Celle-là c'est pas très important, c'est surtout la salle d'après qui est une salle horrible. Où il y a 4 armos à bomber et forcément quand on peut manipuler ces statues on est très content. Mais c'est pas grave, on va faire sans. Donc là il va falloir prendre un peu plus son temps pour les... C'est pareil, ça manipule les comportements des ennemis dans ces salles là donc ça permet de les dodge de manière gratuite, ce qui n'est pas le cas ici. Donc faut faire un peu attention, voilà, qui peut trouver. On manipule ça aussi, ouais tout à fait. Donc là voilà, faut faire le tour. Parce qu'une fois que vous activez cet interrupteur, en fait il switch d'un côté puis de l'autre. Les like aussi qui seraient pas dans le passage du coup je présume. Ouais. Et donc le passage, quand on va appuyer sur le bouton, les armos vont s'activer. Voilà, donc là c'est random malheureusement. Oh. Ah ça a tué quand même. Ça en a tué un, c'était pas celle qui était prévue, mais on prend. Oui, tu peux même carrément poser la bombe sur toi. Ah, j'ai cru que ça allait tuer les deux. Le drop de bombe ici qu'on prend, clairement. Ah ouais, vraiment le drop de bombe est génial. Ils sont complètement imprévisibles, hein, vraiment c'est... Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Super, voilà, ça tue. C'est bon, c'est passé. Donc il nous reste 3 bombes, c'est pas idéal, mais on va prendre ça quand va même. le faire. Bon. Heureusement qu'on a eu le drop. L'important c'était de passer cette salle, vraiment. Parce que si on a plus de bombes, on doit aller fermer des bombes, et du coup c'est pénible. J'ai oublié de reswapper mon anneau. J'étais déjà dessus. Pour one shot ces mecs là. Donc là la salle avec les dalles. Et c'est le one shot. Dommage. Ça arrive après, souvent. C'est pas très grave parce qu'on a passé la zone, du coup on a ouvert la salle. Donc c'est pas très important, faut juste que je refasse le tour. Vous voyez qu'on meurt très très vite, hein, forcément. Deux tuiles et c'est finito, donc... C'est pareil, c'est une salle qu'on peut manipuler aussi.
Et les dalles se détruisent toujours dans le même sens par contre. Hein. Ça par contre, ouais, c'est pas RNG. Mais évidemment, plus on les tape tôt, plus la toile d'après apparaît. Donc c'est pour ça qu'il faut les coller. Donc ça peut être vite très risqué. Ça on a l'habitude. Hein. Donc elles vont en fait se passer de manière cylindrique un petit peu, hein, s'activer de manière cylindrique. C'est pour ça qu'on connaît parfaitement le pattern, hein, pas de problème. Donc on pré-shot en fait le coup d'épée, puisque le coup d'épée en fait une fois qu'il est sorti, fera forcément un coup à la première frame possible. Super. Hop. Là on va espérer des drops de graines Pégase. On peut les manip, mais là évidemment je suis plus du tout en manip, donc là c'est que de la luck. On en a pas eu, c'est pas grave. Les graines de fée ici. Je vais peut-être devoir faire un aller-retour pour aller en rechercher plus tard. C'est pas très important. Et à quelle vitesse on les dépop avec l'anneau, c'est assez violent. Donc nouvel item qui permet lui non plus d'utiliser les graines, voilà, de lancer, c'est le lance-graines. C'est une sorte de lance-pierre hein, mais en mode lance-grenade quoi. C'est vraiment très très fort parce qu'en plus avec les graines de feu je peux stun les ennemis à distance. Ça peut vraiment être extrêmement utile. Et en plus ça rebondit. Faut peut-être que j'active cette pierre monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Boum. Il y a 4 cristaux à casser en fait pour faire descendre l'espèce de plateforme tournante. Lui il a décidé de m'emmerder à chaque passage. Hein. Écoute, jamais de personnage sympa dans Link's Awakening. Donc là ici voilà les petits rebonds dont je vous parlais. Là il faut comprendre hein, que tu peux faire un rebond mais je pense qu'il doit y avoir une statue qui te dit ouais il y a une statue. Tu peux faire des rebonds avec le truc. Donc là voilà on a fait tomber le truc. Il y a un coffre, on prend pas. Ouais, je sais même plus ce qu'il y a dedans. Ça doit être une graine gacha, un truc qui sert à rien. En tout cas en speedrun. Et donc là maintenant on se retrouve donc la plateforme qui a descendu d'un étage. Ça nous donne accès à tout un nouveau pan du donjon. Là ici je vais le graine pour passer à travers. Bien joué. Donc on le voit, on a vu la transformation de l'ennemi en deux petits ennemis. Et on va aller faire le mini-boss du donjon, que assez gratuit en vrai. La taupe. René. Donc voilà on le déterre. Il fait pas très mal en vrai, ça va. Non, ça va. Voilà, super. Donc le petit mini-boss ici. Parfait, ils sont là. Les verres vont pop de manière random et il peut être à un endroit où j'ai du mal à les toucher. Là, il est bien placé, c'est cool. Parfait. Donc la clé ici qu'on récupère. Tiens, toi je te tue, ça me fera gagner du temps plus tard. Oui, parce que les ennemis ne respawnent pas en fait. Sauf si on reload la save. Voilà. Donc en fait, si tu tues un ennemi, du coup il sera. C'est un flag semi-permanent comme on les appelle. Et du coup, bah. Alors, si encore un saut à la con ici. Ok, je vais être bien placé là. Oh, pas mal. Ici, on passe carrément à travers les. C'est pareil, toi, si tu avais envie de te graines. taper. Donc voilà, l'utilisation du ricochet. Hop là. On n'est pas du tout censé passer comme ça normalement. Non. Là, c'est on cut. Puisqu'on n'a pas les graines, de vent en fait ici, enfin les graines Pégase, donc on n'est pas censé courir aussi vite et donc il y a des cuts qui sont pas du tout prévus par le jeu. Mais qui font gagner du temps du coup, en fait. Hein. Exactement. Ah, tiens, vous avez... Super. Il y a deux plusieurs façons de le passer, on peut aussi mettre un coup d'épée tourbillon à un endroit. Et ça c'est quand même le plus rapide. Évidemment. Toujours pour nous emmerder ceux-là. Toujours dans le passage. Donc là les petits sauts ici, super. Et on le recommence ici. Alors celui-ci en fait il est quasiment pixel. Ouais. Il y a une petite marge, hein. C'est pas pixel. Il y a une petite marge, mais surtout comme en fait je cours déjà vite, ça peut être vraiment compliqué de bien se placer. Là ici ça s'est extrêmement bien passé. Alors un boss que je déteste pour le coup. Donc, je vais essayer de pas faire de la merde. Ouais. En vrai le donjon 3 qui s'est plutôt bien passé, il y a eu une mort. Mais sinon je suis assez content, c'est un donjon où je meurs assez souvent donc ça me va. En plus parce qu'en fait il fait poser des bestioles donc on essaye d'en profiter pour dropper des graines en même temps. Bien joué ça. Ok c'est plutôt pas mal. Oh bah c'est peut-être un des meilleurs fights. Bah c'est peut-être le meilleur fight que j'ai jamais fait sur ce boss. Incroyable.
super manipulation en tout cas du boss et tout. Il y a vraiment rien à dire. Mais par contre, c'est vrai que les graines, on les utilise à une vitesse folle quand même. Je vais aller en chercher plus tard. Ouais. Bah, en fait, tu peux la maintenir. Le problème, c'est que tu dois en réutiliser en fait à chaque fois que tu désappuies sur le bouton. Dans le meilleur des cas, tu manipules les RNG pour en redropper. Ouais. Et sur ce boss là, quand j'ai tué les petits insectes, c'est notamment pour espérer dropper d'autres graines. Ouais. Pas de bol, j'en ai pas eu. Donc je vais être obligé de taper un aller-retour. Enfin, t'as eu des graines, mais pas les bonnes. Pas les bonnes, exactement. Voilà. Par contre, la graine jaune là, elle fait très. Bah, c'est celle qui fait le plus La graine de parfum, dégâts, ouais, sur ce boss là, c'est celle qu'on en fait on les obtient dans cette section du jeu. Et d'ailleurs, à un moment, c'est vrai que j'en ai pas parlé, les graines jaunes, je les ai jamais trouvées en fait. Il y avait des buissons quand j'ai fait mon saut de 3 cases, il y avait 2 buissons un peu bizarres. Ouais. Et en fait, ce sont les seuls buissons qui peuvent dropper ces graines là. Et si je la drop pas à ce moment là, je l'aurai pas pour la fin du jeu. Ah ouais, d'accord. Et du coup, après, bah, je suis bloqué en fait. Heureusement que tu les as eu. Après, c'est peut-être. Après, bah, du coup, ils repopent ces buissons. Donc en fait, si tu les peux as les pas, farmer, t'attends en fait genre 10 secondes que le buisson repop. Donc tu retapes. là, j'ai eu first try, donc c'est très bien. Donc le troisième animal, Dimitri, est celui qu'on va adopter. Le rhino. C'est une sorte de rhino. Hein? C'est une sorte de rhino. Ouais, une espèce de rhino aquatique. Ouais. Bon, on va l'appeler rhino aquatique. On va le lâcher le plus vite possible évidemment. Parce qu'il est lent. Et en fait là on va aller acheter une flûte et un autre écu. Dans ce jeu en fait selon ce que vous faites à partir de maintenant en fait ça va changer quel animal vous allez avoir. Si vous venez dans le shop et que vous achetez cette flûte, vous allez avoir le dino rouge qu'on vient d'avoir. Et selon les actions vous avez une flûte qui est à un autre endroit et si vous prenez pas de flûte vous avez un autre animal. Enfin, c'était plutôt bien pensé en vrai. Donc oui, t'as racheté le shield parce que tu l'as pas récupéré dans la Non, zone je d'avant. l'ai pas récupéré. Ouais, voilà. Donc il coûtait bien 30 rubis également. Ouais, de toute façon il va falloir que je récupère d'autres rubis plus tard. Oui, remanip de RNG encore une fois. Même pas, je vais le pas, dropper juste, dans un coffre. Ah oui, donc parfait. Là au moins tu sais que c'est un drop fixe entre guillemets. Donc t'as deux pour remettre le pont. Deux graines. On Je vais le prendre quand même le rubis 5 parce que rubis, si jamais j'arrive à avoir, je crois que c'est 70 ou 80 rubis, j'aurais pas besoin de prendre le coffre bonus. Donc ça peut fait être gagner un utile. peu de temps. Alors je présume qu'il y a une route qui manip aussi la RNG des rubis pour que tu aies suffisamment de rubis sur le long de la route peut-être. Ouais, mais bon, forcément, faut c'est le vraiment, niveau dessus quoi. Voilà, c'est genre vraiment quand on a marre de jouer au jeu classique, genre vraiment tu joues au jeu mais puissance difficulté max quoi. Ah, bah de toute façon, ça se rajoute au fur et à mesure. Hein. Ah oui, c'est ça. Hein. Au fur et à mesure, tu rajoutes des manip RNG de plus en plus tricky pour aller plus vite quoi. Bah, sympa. C'était close. Hein. Ouais. Là, il a décidé de faire un petit aller-retour et il a dit bon, attends, quand même, on t'a assez saqué depuis le début de la run, on va te laisser un peu respirer. Retour ici. Avec les petites fées lapins. Ouf. Donc c'était là où le donjon normalement s'est détruit. Non, c'est comme ça. J'ai même pas regardé le guide, je crois que c'est ça de tête. Ouais, c'est ça. Okay. Super. Ça fait quand même la deuxième fois qu'il est mal en point. Ouais, lui non, il se fait bolosser partout. Hein. Le pauvre. Et donc on récupère le rhin aquatique. Donc là, il va nous donner sa flûte pour l'appeler, mais on en a pas besoin. Hein. Lui il a pas une faiblesse x4 à l'eau et à la plante. Au contraire. Je mâche trop vite. Fully résistant à l'eau lui. Hein. Donc on le porte, ça va plus vite. Hein, évidemment. Comme un tatou. Il se met en boule comme un tatou. Là, ça peut être chiant selon où ils sont placés. Un peu pénible. Ah, oui, effectivement. C'est bon. T'es passé au moins. Donc oui, l'idée c'est de le rechoper en fait à partir du moment où t'as utilisé ta graine, comme ça tu peux courir avec. Je sais pas si c'était prévu par le jeu de base. Bah t'as pas les graines à ce moment là en fait. Non mais je veux dire de pouvoir faire même cette mécanique de courir avec un item sur la tête. Je sais pas si c'est prévu de base. Mais lance-le. Ah j'étais trop haut en fait, d'accord. Donc oui, il peut remonter voilà, c'est notre Pokémon qui sait faire cascade. Voilà, surf cascade intégré quoi. Pratique. Il a aussi la capacité escalade, mais malheureusement on ne la verra pas dans le jeu. Même pas lui, je crois même pas. Ce serait incroyable. C'est le kangourou qui a escalade. Ouais. Et en fait cette zone là, toute cette zone là est modifiée selon l'animal que vous avez. Est complètement modifiée en fait. C'est pas du tout le même level design selon si vous avez le nounours bleu, lui ou le kangourou. Ouais, le nounours bleu du coup Ça t'as plein de trous, je présume. Ouais. Le kangourou t'as de l'escalade. T'as des escalades partout, ouais, c'est ça. Donc forcément c'est modifié. Donc là les charpentiers. Hein. D'ailleurs ce personnage là est une grosse référence à Ocarina of Time et Majora's Mask. Ah. Le charpentier en fait qui a le charpentier maître en fait qui a ces gars qui se font kidnapper dans la forteresse Gerudo. Je pense que c'est une référence à ça parce qu'on voit il a un peu la même attitude hyper vénère constamment, genre en mode je suis pas content, ça va pas assez vite. Enfin, bref.
Donc là les graines de vent. C'est les graines de vent. Les graines de vent pour se téléporter aux arbres déjà visités, très pratique aussi Voilà. ça. Bonne idée pour éviter le backtracking. Ouais. Très très pratique. C'était vraiment une très bonne idée. Donc là, je vais économiser un peu mes graines parce que j'en ai presque plus. Ah, voilà. Donc là en fait c'est le village. Ah, ça c'est le fameux truc que quand on spam. Ah, là j'ai refait un coup de harpe sans le vouloir. Merci pour le timing. Heureusement que c'est pas, ça fait rien Non, quand t'es ça dans fait un. Heureusement. Voilà. Donc là en fait c'est un village qui est complètement symétrique et en gros il faut aller réparer une espèce de noix qui assure la stabilité du village. Je vais grid avec mes. Ouais, je vais grid avec mes 7 graines, tant pis. Salut, bonjour. Il va donner la noix qui est cassée. Le petit rush en bas. Il faut que je déséquipe mon anneau. Sinon je vais me faire défoncer. Parce que là les Mobs commencent à taper chevaliers, assez fort là. Les chevaliers sont très forts ici. Ils sont très Et très encore mal. une fois, je ne manipule pas leur emplacement, donc ils peuvent se retrouver en plein milieu du chemin et j'ai des fois pas le choix de passer en force, donc et j'ai que 2 cœurs et demi, donc faut quand même faire un minimum attention. Donc là les chips de Mario Bros. Ouais. Bonjour. C'est vrai que dans Link's Awakening ils étaient déjà, il y avait déjà même des Goombas, des Piranhas, les chips donc ça fait plaisir de les voir. Ah, le petit cross game ici. On a une référence à Beethoven là. Ouais aussi ouais. Et en fait, il lui dit il faut que je suis en train de faire un champ pour voyager dans le temps, mais il me manque un bout. Et en fait, en rangeant le champ qu'on a de base, il trouve et il nous donne le deuxième champ du jeu, qui permet de passer du passé au présent seulement. Donc il y en aura un qui te fera passer du... Et il y en a un autre à la présent fin au qui passé. nous permet de faire ce qu'on veut. En fait. Voilà, C'est le tout- troisième champ. C'est le dernier item dont on a besoin pour faire le fameux glitch final. Donc merci à Beethoven. Ouais. D'ailleurs c'est vrai que c'est pas la première apparition des frères musiciens, puisque pareil je crois que dans Ocarina of Time il y a une tombe en fait à côté de la tombe royale avec des frères musiciens. Je sais C'est plus par bien contre quitte. je sais plus par contre leur nom, mais je pense que le chat lui l'aura s'il y a des fans de Ocarina of Time dans le chat. Donc là, on va avoir une session de jeu que j'aime beaucoup parce qu'en fait, forcément, on te donne un nouvel objet. Et là, ça va être que de swapper entre le présent, le passé, le présent. Et c'est une section de jeu qui est plutôt très bien foutue, je trouve. Parce que pas dur et très agréable parce qu'on a l'impression de progresser très vite. Et Ouais. c'est vraiment une bonne séquence ici, je trouve. Là, je mets la plume pour pouvoir sauter les escaliers. Oui c'est plus rapide parce que quand Plus tu es rapide. dans les escaliers tu descends hyper lentement. Ah, on a plus la vitesse. Ça vaut pas le coup de refaire un menu pour juste remettre la graine pour, Ouais. pour 3 mètres. Donc là on va mettre hop le premier champ. Il va faire apparaître le téléporteur. Là, j'ai claqué une graine, j'aurais pas dû. Mais qu'est-ce que je fais? N'importe quoi. Et ben on repasse dans le passé. Non, heureusement que non, mais... Non, on va juste pousser cette pierre pour changer le courant. Et on puisse passer de l'autre côté. Mm. Parce que maintenant il y a de l'eau qui est apparue en bas. Comme j'ai claqué une graine pour rien, je ne vais pas en claquer ici, tant pis. Time loss, mais sinon j'en ai pas assez pour la fin. Donc là on va repasser cette graine de l'autre côté. On va la mettre le champ qui nous permet d'aller dans le présent. Si je dis pas de bêtises. C'est vrai que de l'autre côté, on a un PNJ qui nous augmente notre capacité de bombe, mais là les bombes, ça y est, on en a quasiment plus besoin, donc pas besoin d'aller les chercher, les bombes. Et donc maintenant la liane est apparue. Voilà. Donc vraiment c'est là où tu sens que faut vraiment avoir un petit moment de réflexion. Attends, il y avait la liane de ce côté-ci, mais du coup le courant était de l'autre côté. Donc si je mets le courant de l'autre côté, que je pousse la graine, du coup qui est dans le passé. Enfin bref, du coup tu comprends tout de suite en fait la mécanique en fait de présent-passé dans. De C'est infesté d'ennemis ici, faut vraiment faire attention. toute façon t'as désactivé ton anneau. Hein. Ouais, bah de toute façon c'est pour ça, sinon tu te fais poutrer ici. Tu te prends 2 coups, ça doit être dans une C'est zone la avancée, hein, violence. donc zone avancée, t'as pas fait les donjons en plus, donc t'es censé avoir beaucoup plus de points de vie que ça en temps normal. Ouais. Genre 7 ou 8. Parfait. Ouais. Ils ont été sympas là.
Ouais, les Arachdos. On va parler en termes de Pokémon, parce que je vois qu'il y a beaucoup de runners de Pokémon encore dans le public. Bon, Les ça va, Arachdos, j'ai assez de vie, ça va le faire. un cœur et un quart. Et donc tu peux même rush. Ah oui, parce que oui, forcément, les rochers de la mort. Super. Nickel. Ouf. Il a vraiment spawn sur ta tronche. Il m'enlève un demi-cœur, donc ça me tue pas. Donc Ouais. là, j'étais bien, j'étais safe. Donc là, on va voir Patch qui permet de faire le rituel pour réparer la noix. Elle nous sert également à réparer la Master Sword plus loin dans le jeu, mais bon, là, la Master Sword évidemment, On verra pas. on ne l'aura pas. Faut faire une quête d'échange ultra longue. Donc la petite technique, on se met ici, je saute et là j'attends. Jump, hop, hop, fini. Et fini. Petit safe spot. Et il répare la graine. Tu vas pouvoir ramener au village. Et là, je vais tranquillement farmer. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Farmer quelques cœurs ici. Parce que bon, on n'est pas non plus en très bonne posture. Voilà. Impeccable. Bon, le problème, c'est que j'ai plus de graines, donc je suis obligé de me traîner. Ça aurait peut-être été plus rentable d'aller les chercher finalement, mais bon, il aurait pas fallu que je claque ma graine dans le vent tout à l'heure. Bon, c'est pas très grave. Hein. Donc là, ouais, maintenant, ça va être à tes 5 graines. Tu vas la déposer et le village est réparé. Exactement, pour aller au 4ème donjon, mais avant, on va faire un petit détour. Hop, petite téléportation. Les graines Pégase. Alors j'en ai 18, normalement ça suffit pour le prochain donjon, mais il faut pas non plus Être trop grip, greedy. donc c'est pour ça que là je reçois pas. Et j'en profite pour faire quelque chose qui est obligatoire de toute façon, c'est-à-dire aller voir les Gorons pour leur donner l'item qu'on a chopé en battant le roi Moblin tout à l'heure, pour dégager l'ancêtre Goron. Le bon chou. C'est ça, hein. Exactement, le chou. Je crois qu'il s'appelait ça le chou-péteur en En français, en le français. chou-péteur, ouais, c'est le chou-péteur. Hein. Et d'ailleurs, on a vu des petits losanges tout à l'heure sur la map, quelques maps précédentes. Ça, c'est une mécanique qui est hyper intéressante, c'est grâce au grappin. Ouais. Tu peux switcher de position en fait avec un item que tu grip. Et honnêtement, j'ai trouvé cette mécanique super intéressante. On va le revoir là juste sur la droite. Je vais pas aller sur la droite. Tu vas pas aller sur la désolé. droite malheureusement, mais t'aurais pu, hein, juste pour le Eh ben le- non, le on les verra plaisir, plus tard. hein. Donc là, on va encore avoir un petit saut un peu tricky, quelque chose de une petite manip. Non, là je vais au donjon 4 là. Le donjon 4. Ouais. Il y a peut-être un saut précis du coup dans le donjon. Donjon 4 est assez compliqué, surtout que normalement on le manip entièrement, mais la manip est. Enfin, cette manip n'a aucun sens. C'est celle-là la manip la plus dure du jeu pour le coup. Donc on le voit, hein, t'étais En fait, dans le en passé, théorie, ici on manipule la RNG. Et il faut que je remette mon nano. Et en fait, on rentre dans cette salle et ici on fait un bomb jump et on utilise l'ennemi là qui tire pour qu'il nous tire un projectile et qu'on arrive directement là-haut en fait, en haut de la salle. C'est n'importe quoi. Ça demande un D'accord. timing, manip de RNG plus un timing de psychopathe. Enfin, on verra ça plus tard. Hein. Chaque chose en son temps. Donc c'est justement dans ce donjon qu'on trouve le grappin. Si je ne m'abuse. Je fais le choix de ne pas les tuer. Je sais pas. Bon, je vais les tuer parce que je sens qu'ils vont me. Ah, il va me faire toucher. Il y a un cœur si tu veux sur le. Ah oui, merci. Hop. Hop. Donc là on met le bleu, le côté bleu. Parfait. À chaque fois, je spam trop vite. Donc la petite clé ici qu'on récupère. Pour continuer le donjon, save and Sauf quit. reset. On revient à l'entrée du donjon. Donc le jeu sauvegarde hyper vite. Hein, Ouais, donc, ça par contre, c'est très pratique. c'est en une frame, hein, ça sauvegarde si j'ai pas de bêtises. C'était souvent le cas d'ailleurs dans les jeux GBA, enfin dans les jeux Game Boy. Le jeu sauvegarde hyper rapidement. Ah, c'est tricky ce jump, ça a l'air de rien, mais avant je le faisais sans setup et à chaque fois je me faisais avoir. Maintenant, j'ai décidé d'arrêter de faire un buffer input, c'est quand même beaucoup plus simple depuis que je fais ça. Ok, bah c'est bon. Les wagonnets. Pouf. Tu es l'ennemi grâce au. Évidemment, Super. nickel. Oui, ça peut être un peu trop lesque, hein, parce que l'ennemi absorbe la graine de feu. Normalement, j'aurais dû mettre les graines parfum, mais bon, pour le toucher l'ennemi, mais évidemment, c'est pas très grave. C'est peut-être une de mes musiques préférées de donjon, celle-là, pour le coup. C'est vrai qu'elles ont toutes un peu des. Bah, en fait, je crois qu'il y a des musiques spécifiques à chaque donjon. Ouais. Dans celui-ci, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça, c'est très cool. Je garde l'épée parce que les Zubatars, on les connaît.
ils ont pas troll. Écoute, pour une fois. Alors, on va utiliser les graines vent de manière offensive, vous allez voir. Très très fort les graines vent pour ce genre d'ennemis. Parce qu'en fait, eux ils sont de partout, ils sont insupportables. Et en fait, une graine vent et ça dégage. Et ça one shot. Parce que oui, quand tu les tapes à l'épée, ils sautent, ils Ouais, se décalent, c'est ils t'envoient insupportable. des nanos à la. C'était trop tôt. Oui, Ça c'est de la lave, arrive. hein. Enfin, c'est de la lave. Oui, bon, c'est pas grave. Sans, je sais pas trop quoi. Ah oui, toi évidemment, tu pop de manière random et tu pop sur ma tronche parce que. Ça fait mal. Là, je suis trigger. Je meurs jamais ici d'habitude. Ça régale. En plus, du coup, j'ai plus assez de graines, donc c'est vraiment la merde là. Tu vas plus pouvoir courir mais t'as besoin de courir ici en fait. Là, c'est pas de bol, normalement, il pop pas comme ça, mais bon, forcément, comme je manipule pas la RNG de tout le donjon, et ben je me suis fait avoir. Du coup, tu vas Va avoir. falloir que je retue les ennemis. Oh, Ouais, c'est long. Hein, blasé. quand Oh, il y avait une fée évidemment pour me troller parce que sinon c'est pas marrant. Ah, malheureusement, elle disparaît. Eh oui. Je sais pas si t'aurais peut-être dû. Tu utilises ta graine. Tu vas la maintenir. Ok. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal, on va jouer safe là parce que c'est pas. On n'est pas en très bonne posture, je sais pas si vous avez remarqué, mais. C'est pas terrible. Il faudrait espérer avoir un petit peu de chance. Il y a une fée plus loin dans le niveau, mais. Pour le coup, c'est un inédit, j'étais jamais mort sur ce blob à la con. Bah écoutez. Mec, ça arrive un jour. Hein. Ah oui, vous allez tous repopper évidemment. Sauter. Je crois que t'as que le choix de sauter vers le haut à gauche. Ouais. Petite run coop, hein, bien sûr. Oula. Ils sont très vénères. J'ai plus de graines en plus, c'est. Oh, il est bas. Ok, ça va. Ok, ça passe. Vous allez me saouler vous aussi. Voilà, normalement lui il pop ici. Ou dans ce genre d'endroit. Ok, donc on doit recréer le pattern. Alors Ouais, je sais pas du tout comment tu le crées. Ouais, il va falloir le tuer. Évidemment tu ne droppes rien. Tendu. C'est timé pour, hein, mais là... Bon, bah faut dropper un cœur parce que là c'est un peu la merde. Ouais, ça s'annonce compliqué là, en C'est un effet. petit peu la merde là. En plus j'ai plus de graines vent. Oh, j'ai besoin de graines vent en plus pour plus tard. Comment je vais faire? Oh là là, je vais devoir backup des trucs là. Bon, ça va le faire, mais... Ok, ça tue quand même. Ouh, la fée. On va prendre, super. Merci. Oh là là. Alors là, il faut se placer de manière très précise encore une fois. Sinon, ce serait plus rapide. Ah, j'étais bien là. Super. Oui, parce que du coup, tu peux juste en fait te placer sur la plateforme et ensuite Exactement. aller tirer directement de l'autre côté. Mais là, ça s'installe pixel perfect du coup. Pour toucher l'interrupteur de l'autre côté. Ok. Donc là, on est safe hein, quand on est dans le. Voilà, c'est bon. dans le En plus, je vais chariot. avoir une. Il y a une autre fée juste après, mais. Bon, pour le coup. Ok. Faut les tuer absolument, sinon on refait demi-tour. Donc, c'est quand même dommage. Petit timing ici à avoir au niveau des sauts. C'est pas très compliqué en vrai. Ouais, voilà, c'est pas hyper compliqué, mais ça peut Mais troll, bon. hein. Des fois. Ah oui, peut-être que je rééquipe mon anneau, moi. J'en ai besoin pour le prochain boss. On Attends. récupère la clé. Là, on va manipuler RNG le mid-boss. Il y a des emplacements précis à se mettre pour le tuer rapidement. On le voit, t'as 3 screens. Ouais, 3 emplacements précis. On va espérer que ça se passe bien. Normalement, c'est assez facile, mais bon. Toujours quand on dit ça qu'on se foire. Hein. Ouais. Mais bon, le déplacement dans le jeu, ça reste quand même pas si évident que ça.
Bah voilà, c'est raté, magnifique. Magnifique, on va falloir le faire aller à la loyale. Peut-être que je peux... Non, ça m'a... Ah, j'ai cru que ça allait y aller. Faut lui taper 3 fois en fait. Ok, de 2, bon ça va pour l'instant. Ça se passe pas si mal. Ok, parfait, bon ça Super. va. Franchement ça va. On le bourrine, hein. Vraiment il n'y a aucune réflexion ici. Il fait pas assez de dégâts en fait pour que ce soit dangereux lui-même. Même avec l'anneau, il Ouais. est gratuit. Un cœur, salut. Allez, boum. Ouais. Ça c'est l'enfer un peu de toute façon. Donc là ici c'est un mini-jeu qui est présent dans beaucoup de jeux, notamment dans Hop, que je me trompe pas. Pokémon. J'ai tendance à facilement me tromper ici alors que y a rien de dur en plus. Hein. Les runners de Pokémon Emerald ont un PTSD de ce passage dans, Ok, dans ça la c'est dernière fait. arène. Alors là j'ai un problème, c'est que j'ai plus de graines vent. Donc il faut que je retourne dans le passé. Ah bah non, ils sont là, je suis bête. C'est bon. Tranquille. Faut que je retourne dans le... Pas si vite. Attends, ouais, voilà. Ah, c'est bon, tu les récupères directement en fait. Ouais, toutes, ouais, ça va assez ça va. vite. Tranquille. Voilà, c'est un petit moment qui est un peu plus facile ici. Donc là, faut se dire que le record du monde a bientôt fini. Hein. Bah il a fini dans 3 minutes. Et il me C'est reste 2 dingue. donjons à faire. C'est une dinguerie. Bon après, la run n'est pas excellente, mais... Non, oui, il y a eu plusieurs Il y a morts. plusieurs un fails. peu, voilà, un petit peu dommage, mais bon, malheureusement, c'est des choses qui arrivent et on est en marathon, donc rien ne Ça peut arrive, se passer hein. comme en practice tranquille pépouze à la maison. Hein, Non, on va aller faire le donjon différentes, 5. Le donjon 5 est très rapide pour le coup. Et après, on va avoir toute une séquence de mini-jeux. Et ici, il y a forcément des graines Pégase ici, on les récupère. Qu'est-ce que je un fais peu plus Peut-être mettre, tranquille. Ah, je sais pas, les mini-bonnes graines. Hop. Les graines Pégase et les graines vent se ressemblent, des fois ça m'arrive de les confondre. Elles sont presque de la même couleur en plus, ouais. Ouais, donc, même couleur, le design n'est pas si éloigné. faut dire, il y a 8 pixels pour faire. Oui, bon, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Voilà. Allez, 5ème donjon. Vous allez voir que ça va aller très vite, hein, on n'a pas grand chose à faire ici. Les graines one-shot ses ennemis, très pratique. Boum et boum. Et alors, hop, là on profite pour enlever l'anneau. Donc là, bon, on s'en fiche un peu, Ouais, on en a s'en plus fout, on en a besoin. plus besoin. Un classique ces ennemis là. Hein, Ouais, les statues. Bimos. C'est la seule clé qu'on récupérera du donjon. Parce qu'en fait là on veut juste l'objet en fait. Et l'objet est très rapide. En fait c'est un donjon qui est assez spécial, il n'y a que 2 clés. Et en fait il faut faire énormément de backtracking pour trouver les 2 clés et choper l'item du donjon et après faire le reste. Il est assez particulier ce donjon là. Mais bon pour le coup là vous allez voir que ça va aller très très vite. Et bientôt on arrive à la salle de l'item. La clé on l'utilise là. Hop là. Je vais tuer ces 2 ennemis pour éviter qu'ils m'enquiquinent. C'était stylé en vrai. C'était pas prévu mais c'était stylé. Et là on va juste faire cette énigme. Qui est toujours la même. Je me suis trompé. J'ai réussi à me tromper, bravo. Alors là, j'avoue que j'ai fait de tête, j'aurais pas dû, j'aurais dû regarder mon guide pour le coup. Hop, hop. Droite, jaune en bas. Ça me semblait bien avoir fait ça. Ouais, pas du tout fait ça. Bon, bah c'est pas grave. Pas du tout. Pas du tout, bah, c'est pas grave. Hop. Voilà, on Donc récupère la canne de la Somaria canne de Somaria, très pratique. qui permet de créer des blocs. Et là on va aller vers le dernier donjon du jeu. D'ailleurs, oui, là, en l'occurrence, t'as récupéré tous les items nécessaires pour le glitch de fin, hein, si je dis pas de bêtises. Et il me manque un truc, mais... Bah, le dernier item du... Ouf. Heureusement que t'as désactivé ton anneau, parce que... Ah, t'avais plus la vitesse. J'avais plus la vitesse, ouais. Parce que comme je suis raté une fois, malheureusement... Super. Peut-être Alors, récupérer ici, des on va graines... Ici, on va faire un petit tricks. Oui, c'est ça. Donc là, pareil, comme tout à l'heure, en fait, mais cette fois-ci en utilisant, en fait, la textbox, en fait, du hibou.
en sortant la même frame que le hibou en fait veut nous parler, ça nous téléporte à une textbox. Exactement. Et cette textbox c'est un autre endroit dans le monde. Et on refera encore cette technique hein, une dernière fois. Oh le spawn complètement random de... On a l'habitude. Oh. Hein. Bon, c'est pas comme si c'était la 7ème fois que tu te faisais Là, il me taguer, faut taguer la ça, tronche. il me faut ça, hop. Donc là, je vais aller chercher un. Ah, quoi que non, j'avais pas besoin de faire ça. Oh, c'est pas grave. C'est pas important. Ah, je vois un truc très très bizarre sur ton écran. Ouais, je vois j'ai- des ronds, des X et des 6. C'est normal. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. J'ai du mal à le croire. Excusez-moi. Ok, donc là, on arrive chez les gorons. Ah, les gros, meilleure zone du jeu. Ouais, maintenant, moi je trouve que c'est la pire zone du jeu, mais c'est pas grave. Donc là, on va danser avec les gorons. Aïe aïe aïe, cette danse. C'est insupportable. Ah ouais. C'est pas très compliqué en vrai. Donc, C'est un jeu de timing avec B et A en fait. si vous avez envie de danser, Il faut le gagner. Il y a 8 danses, il faut gagner 6 fois. voilà, super pour l'instant. On s'éclate, hein. Pam, 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 pam. Pour un gamin qui a pas le sens du rythme, ça doit pas être évident en vrai. C'est clair. Voilà, donc comme quoi il n'y a pas que les jeux de rythme hein, pour s'amuser. J'ai même pas compté, je dois être à 5 là. 5 ou 6, je sais plus. Bon. C'est trop long. Je fais exprès de perdre parce que le trop long à refaire en fait. Trop long aussi, j'ai la flemme. Voilà. Et voilà. Là, je me serais raté, j'aurais dû refaire tout le mini-jeu, j'aurais été un peu triste, hein, je vous avoue. T'as le droit qu'à 3 fails, hein, enfin 2 fails du coup. Le troisième c'est reset. Et là, on va farmer un petit peu. 3 buissons qui nous assurent 3 graines Pégase, donc autant vous dire que ça, On prend on se gave. les drops fixes hein, comme on parlait tout à l'heure. Ça régale ce genre de drop fixe. Et là, je vais aller ici. La téléportation, boum. Voilà. Super, donc Et le en coffre plus, supplémentaire. J'ai besoin du grimpin ici, donc... Je vais d'abord les tuer parce qu'on sait jamais. On a pris assez de dingueries pour l'instant. Hop, donc oui, si tu utilises ton grappin et que du coup tu switches l'item, Ouais. bah du coup l'item est considéré comme toujours actif hein, sur la map. Ça c'est plutôt pratique. Pa, 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 pa. Les bonnes musiques de ce jeu. hein. Je crois que c'est la musique que tu entends quasiment le plus dans le jeu parce que Ouais. t'es toujours dans le Far World. Moi, je préfère celle de l'Overworld, mais dans le passé, je la trouve encore plus sympa que celle-là, d'ailleurs. Donc tu récupères une tablette de chocolat. C'est un steak. Le mini-jeu. Donc là t'as 100 boulettes. Et bah, c'est mort. Faut que je recommence. J'avais pas raté ça depuis une éternité. Oh, peut-être que... Oh Ok. La backup. La backup qui est passée, ça régale. Sinon, j'aurais dû tout refaire, ça aurait été assez chiant. C'est peut-être fait exprès qu'ils aient mis un trou là à ce moment-là. Ouais, bah, merci à eux. Pour le coup, je les remercie. Parce qu'en plus, ce mini-jeu est assez insupportable. Là, c'est vraiment la section mini-jeu. Donc, on a même un Zelda avec un party game, c'est beau quand même. Ouais. Voilà. L'ennemi qui te Il m'a spawn agressé dessus. quoi. C'est du temps, mais je vais lui tomber dessus là. Ouais, c'est là, bon. encore un mini-jeu de plus. Donc là, faut renvoyer les boules avec l'épée. Mais Un timing en fait, précis. il nous faut 130 points et il y a forcément un pattern où on a une fée et une case bleue en haut, quelques patterns gratuits. Ouais, bah c'est celui-là. Hop, voilà, on a nos 130 points. Maintenant, il faut juste perdre. Mais il Voilà. faut toucher la boule parce que si on touche pas la boule, on a moins 50 points. Donc il y a un timing quand même à avoir. Donc je vais me taire. Arrêtez de raconter n'importe quoi. Parce que du coup le démon fait des pertes des points je présume. Ouais, moins 50.
super. Il m'a feinté là, il m'a feinté avec le timing. Ouais, le timing il était super lent. Il va rester un coup encore. Nickel. Ouais, c'est bon. Une espèce de potion. Non, j'ai dit oui. Non. Je veux pas. Oh putain. Le missile put. Je peux pas me barrer. Non. Oh non. Bah essayons Oh, de faire le l'enfer. meilleur score possible. Allez, vas-y. Ah ouais, ça commence bien. Vas-y, on va essayer de faire un bon score du coup. Allez, c'est pour le beau jeu. 20 points, super. Raté. Ouais, c'est super light. Mais c'est super dur en vrai. C'est un truc de fou. Ouais, ça c'est 60 On va points gagner un gratuits. quart de cœur peut-être. Hein. Non. Dommage. Bravo. Putain, quel score magnifique, hein. Mon dieu. Ah, ça c'est bien ça. 60 points. Je sais pas combien de ça, mais tu peux pas avoir beaucoup de points là en vrai. Ok. On prend les 60 points en vrai. Hein. Ça c'est gratuit. On va peut-être avoir un quart de cœur, qui sait. Ouais. Hein. Ça peut s'effiser l'erreur, non MDR. Plus que 3 à récupérer. pour J'avais avoir jamais fait cette erreur. Franchement, c'est la première fois. Ça... des bombes. Ouais, super. Yeah. On est content. Allez, on se casse. Évidemment. Ah, le quart de cœur en vrai t'aurais bien aidé au final là, du On va coup. prendre le soin ici. Hein. Ouais, On va ouais. pas faire le. Pas faire le fifou. Ouais. Putain, j'espère que j'ai pas trop overestimé parce que là depuis tout à l'heure je vois des fails et des fails. Je me dis oula. Oula. T'inquiète, tout se rebascule sur le dernier runner qui finit le marathon en dernier. Donc s'il finit après l'heure, bah c'est lui qu'on shame. Donc là en fait on fait une. Pourquoi on fait ces mini-jeux? Parce que ça permet de choper des objets. Une grosse quête d'échange en fait dans toutes les gorons. Pour obtenir la clé du donjon en fait. Donc là il me laisse passer et il va me filer. Ouais. Un vase Ouais. goron. On retourne dans le passé. Pourquoi c'est pratique, c'est qu'avec le second champ, quand on se téléporte, on a un résidu de portail qui permet de retourner dans le passé sans avoir besoin de reprendre la harpe, c'est assez pratique. Là on lui donne à lui le vase, il va nous donner une limonade. La limonade qu'on lui redonne dans le passé qui va devenir une limonade périmée. Hop. On a bientôt fini la séquence pour attaquer le donjon le plus difficile du jeu, vraiment. Pour le coup, celui-là, il est affreux. Toujours avec l'anneau du coup. Pas tout, on va pas tout faire avec l'anneau parce que là, C'est des passages très durs. Hein. c'est très compliqué. D'abord, on va faire ce mini-jeu que j'ai réussi à perdre aussi une fois, donc j'espère que ça va pas se reproduire. C'est un peu, moi je l'appelle le mini-jeu du random. En fait, on va nous canarder de bombes. Et moi, la stratégie que j'ai trouvée, c'est mettre les graines et courir partout et sauter au pif. Et, ça passe tout le temps. Une fois, ça n'est pas passé. Alors, j'espère que ça va pas se reproduire. Tant que tu te fais pas cornered en fait, c'est ok quoi. Mini-jeu passionnant, n'est-ce pas? À la fin, il y a tellement de bombes, c'est débile. Typiquement le genre de séquence, si t'essayes de réfléchir. Oh Voilà, bravo évidemment. Ah non, mais c'est l'enfer. J'ai Hein. le démon. C'est le démon de 17h21. En plus, le pattern des rochers est aléatoire. Ouais, les rochers et les sables sont aléatoires. Là, c'est mieux parce que je peux pas me retrouver coincé normalement. Mais vraiment, ils te canardent. Hein, Ah genre. ouais, c'est n'importe quoi. Ils en ont rien à faire quoi. Bon, ça c'est fait. Et il nous file la clé. Non, je ne veux pas rejouer ton jeu de mort. Au revoir. Il devrait exister une catégorie de twice minigames. Au secours. Bon, il nous reste plus que refaire la danse Goron. Parce que je sais pas si vous avez aimé, mais si vous avez aimé, bah on a une deuxième dose. Et si vous avez pas aimé, bah pas le choix. Tant pis pour vous. Par là, lui, il nous donne une lettre de recommandation.
On va refaire un peu de farm de graines. Parce qu'on est à côté, donc tranquille. Hop. Je vais même mettre full, on va... Dommage. C'est oui. C'est ballot. Peut-être la plume aussi, monsieur, pour sauter, ça peut être éventuellement utile. Peut être pratique. C'est pas comme dans les autres jeux où tu sautes tout seul des rebords. Voilà, et hop, le dernier mini-jeu. Ce son horrible. Je viens de voir le timer, je peux encore réussir à underestimate. Pas envie. Il faut comprendre que c'est le son qui fait qu'on appuie sur B ou sur A. Hein. J'ai pas compté le nombre de fois que j'ai gagné, bon c'est pas grave, je dois être à 3 ou 4. Là, celui-ci on dit non. Je crois que c'est bon. Ouais, nickel. Allez, direction le donjon. C'est parti. Oh, comment ça? Sous la cascade, il y a des donjons? Quelle surprise. Incroyable. Ah oui, il Donc, fallait le les level bonbons 6, avant. le donjon 6. Ah voilà, les bombes ont servi en fait finalement, ce que m'a filé l'autre. Bah ouais, Je crois que j'avais plus qu'une seule bombe, donc c'est possible. finalement, peut-être que ça va avoir servi. Alors eux ils sont très chiants pour le coup. Parce qu'ils font ultra mal. Et là il va me On coincer. va devoir sauter là. J'ai pris le 8 quand même parce que y a pas de respect ici. Oui c'est bon. Hop. Voilà. Là on fait un petit save and quit. On va faire plein c'est un donjon pour le coup qui est lié entre le passé et le présent. Donc là évidemment on va faire plein d'allers-retours entre les deux époques parce que le donjon est pas pareil. Donc pour débloquer des accès et retrouver la clé dans un donjon pour retourner dans l'autre, enfin c'est plutôt intelligemment fait. Bah oui c'était bien ça comme graine disons. Ce Le magnifique troisième sous-bâtard tir. n'aura pas volé sa boule de feu pour le coup. Il commence à accélérer en fait au plus. Ah ouais, ils accélèrent, c'est ça qui est assez Au bout d'un fort. moment, ouais. Alors on met une graine parfum en fait pour les attirer. Qui tombe dans le vide tout seul. Hop, où sont mes graines? Bah oui, j'ai... Elles sont C'est là. sur toi. La pire clé. salle du jeu. Avec l'huile. Lui, c'est... Il fait super mal. Il se téléporte vers nous, évidemment. Et quand il est en face de nous, il nous canarde. C'est... Voilà, évidemment, tu vas venir m'emmerder, hein, évidemment. Donc là on peut mettre qu'un seul bloc de sommaria à la fois. Donc on met un bloc, enfin un pot et le bloc de sommaria de l'autre côté pour pouvoir passer. Il a été relativement gentil, je tiens à le dire. Alors là, il y a les mains. Il y a celui-là. C'est un pur plaisir, cette salle. C'est faux. Plus la bombe elle-même qui peut faire des dégâts. Voilà, donc là j'ai débloqué l'accès pour le présent. Donc là je sors du donjon. On va passer dans le présent. En fait on peut... Là je suis dans l'eau mais en fait si on spam suffisamment en sortant du donjon on peut directement jouer la harpe dans la cascade en fait. Parce que du coup il se considère que t'es une frame en fait encore sur le sol. Ouais. Ok, donc c'est parti là pour la deuxième partie de ce donjon.
Donc là on est dans le même donjon mais dans le Merci toi, c'est un plaisir. Donc là, il est plus inondé dans le présent que dans le passé, du coup. Ouais. J'ai utilisé ces graines là parce que j'en ai pas besoin et j'ai plus trop d'autres graines. Deux mécaniques vraiment très intéressantes pour le même donjon, du coup. Merde, j'ai chargé mes graines des yeux. Voilà, ça c'est le fameux problème. Je commence à être paumé dans l'inventaire. Ouais, quand ça se passe pas comme tu veux, en fait, au final, la mémoire, ce que je disais, la mémoire musculaire, Ouais, du coup, elle est plus la même. Ici, on peut passer en faisant des bombes, enfin des sauts très précis, mais pour l'instant, je le fais pas. La plume, hop. Alors, pourquoi j'ai mis ça alors que j'ai besoin des graines d'abord? Je ne sais pas. Hop. Là, du coup, tu vas passer sur la gauche et en bas. Il y avait quand même des énigmes assez... Enfin, je me mets à... Moi, je l'ai fait ce jeu, je devais avoir 8 ans. Aujourd'hui, en le refaisant en casu, je me suis dit, mais j'ai réussi à faire ça. Ouais, non, mais oui, c'est Genre, ça, vraiment, j'étais là, mais... Ce jeu est hyper dur. Il est pas évident. Il est pas évident. Donc là, maintenant, tu vas te téléporter grâce au truc ici, là. Hop, grâce au pot. Hop là. Et on va accéder au dernier mini-boss. J'ai pas encore remis l'anneau, mais je vais le remettre juste pour le mini-boss. Parce que les momies là, les espèces de momies sont très lentes. Par contre, si vous prenez un coup, ça fait extrêmement mal. Petite téléportation gratuite ici. Pour Le les passer de petit cœur. façon safe en fait. Hop. Hop. Voilà. Équipé, voilà. Bonjour monsieur. Donc c'est le sbire du grand méchant. Et d'ailleurs, un ennemi, une sorte de trash mob en fait dans le donjon, dans l'un des donjons de Link's Awakening aussi. J'ai mal timé ma bombe. Là ça devrait passer. Hop. 2 bombes et après c'est bon. Parfait. Ça demande un timing assez précis en vrai. En fait, tu sais qu'elle a le temps de faire un quart de tour avant que ta bombe explose et qu'il soit touché. Voilà, Quoi. dégage. Je vais prendre la fée quand même. Une des salles que je déteste le plus qui arrive. Alors, est-ce que les bombes font double dégâts avec l'anneau équipé ou pas? Je ne crois pas. Oh bah first try, ça c'est rare. Ah ouais, Ça demande un timing assez horrible ici. donc ça c'était quel item La ça, queue du de coup sirène, donc queue de maintenant je sirène. peux aller dans les eaux profondes. Ah, nice. Et c'est aussi un indispensable pour aller à la fin du jeu. D'ailleurs je vais... On va pas faire on va enlever l'anneau, on va pas faire le Kekos. Donc en plus le maniement En plus, ça change. te fait, ça te Maintenant, fait il aller faut... plus vite, ouais. Maintenant en fait il faut que je spamme la croix directionnelle alors qu'avant c'était juste le bouton A. Ah oui, d'accord. C'est assez fourbe. Hop là, c'est bon. Non, mais du coup, c'est représentatif du fait de comprendre que du coup tu. Ouh la vache. En fait faut pas mettre les graines ici. Je l'ai mis, c'était une erreur. Parce que du coup les sauts, comme ça c'est sauts de 1, c'est malheureusement plus compliqué quand on a les graines d'activer. Mes meilleurs amis ceux-là. Ouais, les Wizrobes. Yep. Pire, c'est Évidemment, toi t'as décidé d'emmerder aussi. Hop. La salle la plus random du jeu. Alors ici il faut tirer ce levier, donc le premier ne peut jamais être bon. Et maintenant c'est full aléatoire. Je peux l'avoir deuxième try comme au bout de 20. C'est merveilleux. Évidemment ça on peut le manier PNG, mais pour l'instant je ne la codais pas. Je vais chercher le cœur quand même. Voilà, comme T'as ça, viré moi, je ton suis full anneau life. Oui, t'as viré ton anneau. Ouais. Pardon? T'as viré ton anneau. Ouais, je l'ai viré, ouais. C'est des ennemis qu'on one shot donc c'est pas un problème. Bien planqué, vas-y. Pas. Toujours Abusé. pas. Donc, pas tout Là je là-haut. peux rien faire, hein, c'est full random. C'est en train de compter, je crois, dans le public. Pas. 7. Ça commence à être de la merde là. Comme si c'était pas déjà. C'est l'un des prochains trucs que je vais apprendre parce que ça c'est vraiment insupportable. Hein. Avec la manip tu l'as en 2 ou 3, je sais plus.
Ça peut aller jusqu'à, je crois que le maximum c'est 17, je crois, ou 20. On est bien parti là. Ah, c'est pas mal, hein. Parti pour un record du monde. Ah, Donc au 11ème try quand même. Un pur plaisir. Non. C'est faux. Comment perdre 2 minutes sur un truc nul. Ah, c'est génial. C'est pour ça. Ça, il faut absolument que je l'apprenne parce que c'est insupportable. On retourne dans le passé. Et là, on va aller faire la fin du donjon. Et voilà, là, j'ai voulu appuyer sur A pour avancer parce que, comme j'ai switché de maniement, c'est Ouais, du coup, c'est pas la même chose. plus A maintenant, donc c'est un peu déroutant. Surtout qu'on a utilisé les palmes pendant tout le jeu et là, d'un coup, faut complètement swapper de façon de faire. Ouais, ça va être bon si tu restes là. Ouais, normalement, il devrait pas m'emmerder. C'est quand même éloigné par précaution. Hein. Ouais, parce qu'on sait jamais quoi. C'est vrai que. Voilà, maintenant, je peux aller là, ils sont ici. profondes. Très profondes. Au moins, je suis full life, ça c'est une bonne chose. On n'est pas trop loin de la fin du donjon là. Ah, le radeau de la méduse. Ah, la méduse. Évidemment. Bien coincé dans le coin, évidemment. Donc ça va. J'aime beaucoup au moment où t'es rentré, t'étais juste repassé à pied quoi. Les transitions qui ont été un peu mal Il y a gérées. 2 ennemis à buter. Sympa. Super, super. Il est où le deuxième? En bas, du coup, ouf, le sniping, parfait. Petit save and quit du coup ici parce qu'effectivement ça doit être très long dans l'eau de repartir de l'autre Ah ouais, côté. c'est infernal. Et donc là 1, 2, 3. Ah oui d'accord, c'est l'ordre dans lequel. Oh. C'est l'ordre pour les pierres en fait. Ah ouais, pour optimiser. d'accord. L'enfer. Je comprends mieux. Retour dans la salle, ma salle préférée. Est-ce qu'il faut réactiver le truc forcément, hein, bien sûr. Toujours plus. Il est invulnérable, on va pouvoir le pousser, parfait. Je me méfie vraiment de ce qu'il fait parce que lui vraiment... Très pénible, ouais. Ouais, il est très pénible. J'ai plus que 2 bombes. Ah bah écoutez, parfait. Ouais, fallait pas se planter là. Hein. Sur le lancement de la bombe. La main qui m'a pop dessus là, c'était C'était le scary, ouais. plaisir. C'était un peu dangereux là. Mon niveau barre de vie, on n'est pas trop mal. Oui, 3 fois le tour. Hein. Ah, sinon c'est pas drôle. Bah non, ouais, voilà. Une fois ça suffisait pas, tu sais. Genre, ce truc sert vraiment littéralement à rien. Oui. Et honnêtement. Alors là, il y a 2 serpents à tuer. J'ai failli la prendre. Ouais, la flèche, la première, ouais, clairement. Ah ouais, d'accord. Faut replacer tous les cailloux ici en Donc fait. là, hein. tu te mets au fond, hop, Et en fait là, ça va me mettre directement devant le coffre. Ah ouais, d'accord. Extrêmement bien pensé, ça. Je sais pas combien de temps ça a demandé pour lab le truc, mais ils ont vraiment dû se casser la tête à réfléchir à la manière la plus efficace de remettre les bugs. Merci, bon, bon je vais aller chercher ça. le... On va jouer safe, je vais aller chercher une fée. Normalement je peux battre le boss avec ces HP là, mais si je le bats, faut que j'en fasse... Si je me fais tuer, on refait toute la route. J'ai pas très envie. On va aller faire un petit détour. Voilà. Pas beaucoup de temps. Donc là, on va utiliser la clé sur la porte de gauche. Et cette clé là en fait, là celle que je viens d'aller chercher avec l'énigme avec le grappin, on peut la skip aussi en faisant un saut de ma boule ici, que je ne maîtrise évidemment pas encore.
Bien sûr. Hop, et les graines. Voilà le dernier boss du jeu. Colo va tuer en tout cas. Ouais. Quoique non, il y en a encore en fait, j'ai dit une bêtise. Pardon, c'est une espèce d'octopus de pieuvre. Je me suis trompé. Parce qu'en fait, si je fais B, je vais remonter à la surface. Et j'ai besoin du lance-graine pour l'affaiblir. C'est pas très gentil ça, monsieur. C'est une sorte de poulpe, non? Hein, ouais, c'est une espèce de poule bizarre. Oh non, j'ai raté mon coup. Bravo. Et en plus, je prends un dégât. Et là, il va mourir très vite normalement. Viens. Ah oui, mais là, j'ai plus de graines. Oh là là, je rate mes tirs en plus. Il faut vraiment que ce soit précis, hein. Faut vraiment tirer sur sa tête C'était très mauvais. et pas ailleurs quoi. En tout cas, on en a pas besoin. Ouais, c'est bon, ça va le faire. Je vais réussir à tenir l'estimate, je suis content. Normalement, il reste 6 minutes. Peut-être. Donc là, on a fait le dernier donjon. Et on va arriver dans Et la on dernière ramasse, partie. on pourrait se dire, bah, pourquoi il ramasse cette essence, ça sert à rien. En fait, cette essence déclenche quelque chose dans le jeu. Où là, en fait, l'arbre jaune nous dit, Neru est parti, Ambi est parti du château, tu peux y aller pour essayer de sauver Neru et tout. Donc en fait, là, on va pouvoir retourner. Essayer de aller au château. Donc là, c'est le fameux point de De sauvegarde que t'avais fait tout à l'heure au début de la run un petit quasiment. détour. Il y a plus d'une heure, t'es venu là, t'as dit bonjour, je passe par là juste pour. Je ne fais juste que passer. Voilà. Alors là, pareil, il va y avoir un petit glitch que... Alors, je saurais pas l'expliquer comment il fonctionne ce glitch là. Parce qu'en fait, normalement, il y a toute une énigme de cache-cache dans les jardins pour pouvoir passer par un passage souterrain. Enfin, c'est... Là, nous, on va pas du tout faire ça. Ici, on prend l'épée, les graines... Et on peut rentrer comme ça. Alors, je suppose que c'est la graine parfum qui doit perturber le fonctionnement des gardes. Ouais, elle doit attirer les gardes dans un sens. Ouais, et du moi coup, je toi, pense que tu- c'est comme ça que ça fonctionne, mais pour le coup l'explication je ne l'ai pas. On vient ici parce qu'ici sinon le glitch de fin ne fonctionne pas, je l'ai appris à mes dépens cette semaine. Donc, pas tout mettre dans le tourbillon, je présume, C'est pour ça qu'on avait besoin de la queue de sirène en fait, c'est pour venir ici en fait. pour pouvoir contrer le courant. Exactement. Donc là, la soft reset, hein, c'est super important parce que du coup, pour setup la manip, du coup. Pour l'instant ça va, que je fasse soft ou hard reset ça change rien, c'est après. Là j'ai le dernier boss du jeu à faire, qui est du coup la Vérane, sorcière des ombres. Qui est très facile hein, pour le coup, c'est vraiment pas un boss compliqué. Là on a besoin du grappin et des fameuses graines mystères dont l'indice nous a été donné tout au début du jeu. Ça endort. Elle dit ah tant que je suis en dans le corps de Nero tu peux pas m'atteindre mais avec le grappin. Pas de problème. Là c'est random aussi le nombre de cibles qu'elle fait. Ah, peut les être- fameuses TP de. On adore. Ouf, le hit là. On va pas prendre de risques. Hein. Ce serait bête de mourir maintenant. Plutôt une mauvaise RNG là pour le coup. Décidément. Première fois que je meurs ici. Hein. Comme d'hab. Bon c'est pas très grave, ça coûte pas beaucoup de temps. Tu peux vite y retourner, y a pas de problème. Oui. J'avais déséquipé l'anneau mais ces graines font trop mal. C'est tes shorts ça. Hein. Ouais, mais c'est passé. Qu'est-ce que je fais? C'est pas du tout ça. Hop, voilà. Tu peux être plus sympa s'il te plaît? Bon, à chaque fois, le premier il est obligé de le faire en first try. C'est les deux autres d'après où... Oui, switch. Non, je ne du veux coup. pas je ne veux pas des graines, s'il te plaît.
qui est bien, moi, c'est que tu sais que ça commence forcément par le haut, du coup, l'espèce de balayage là. Exactement. 3 coups et c'est fini. Hein. Ça n'a vraiment pas été sympa aujourd'hui parce que d'habitude ça va beaucoup plus vite 3 que ça. TP, 3 TP comme ça tout le temps là. Ah, mais c'est ma faute, j'ai qu'à la manip. Allez hop, ça c'est fait et ça y est, on a battu le dernier boss du jeu. Maintenant c'est dialogue et on va pouvoir aller faire le glitch de fin, l'Ace. Donc en fait là, on a sauvé Neru mais elle possède Ambi, hein, La reine. la reine. Alors, il faut savoir que Neru visiblement n'a pas que le pouvoir de voyager dans le temps. Elle peut visiblement voyager aussi dans l'espace. Parce que là, on se dit bah on est foutu, mais non, parce qu'elle nous téléporte à l'arbre Bojo, qui est genre pas du tout ici. Let's go. Ça c'est la sagesse. Ça fait ça la sagesse. Parce que Neru c'est d'ailleurs la déesse de la sagesse, si je dis pas de bêtises. Bah à la base, les 3 jeux ils étaient censés représenter chacun un morceau de la Triforce. Neru c'était la sagesse, Din dans l'oracle des saisons c'était la force. La force et Faror qui est du coup l'oracle des secrets qui a été recyclé dans ces jeux-là. Le courage. Ouais. Ah, le petit singe qu'on a vu voler tout à l'heure dans la cinématique. Ah, ils sont revenus, on les a sauvés. Alors, on a sauvé les singes, on peut arrêter le jeu, je pense. Hein. Ouais, c'est Save the Animals, hein, c'est sur cette catégorie, hein, c'est pas du tout à 10%. Donc là, elle va nous enseigner le dernier chant qu'on a absolument besoin pour faire la fin. Qui permet de passer du passé au présent ou du présent au passé, n'importe quand et où on veut. Le 3ème chant. Mais les Twin Rova complotent dans l'ombre. En fait, la vraie fin du jeu, c'est les Twin Rova qui sacrifient Zelda pour ressusciter Ganon. D'accord. Donc là, c'est un peu un teaser, entre guillemets. Sympa. Pauvre Zelda. Elle avait rien demandé en plus. Là, je fais un save and quit parce que ça me permet de retourner dans le passé. Parce que j'ai besoin d'être dans le passé. Et c'est plus rapide de faire ça, évidemment, que de se taper, évidemment, de sortir, de claquer le champ et compagnie. Petite graine vent. Et on va aller faire le dernier glitch du jeu. Donc là, le dernier glitch, vous allez voir, il est assez visuel. Très très visuel. Alors, il va se passer des trucs que vous allez pas comprendre, hein, notamment au niveau des déplacements. Mais la fin du run va arriver assez rapidement, en vrai, une fois qu'on aura commencé le dernier trick. Donc là, on va refaire le glitch de téléportation, enfin, d'indexation avec la statue. Donc on va utiliser une graine en fait qui va activer la statue et grâce au timing parfait, après avoir utilisé la graine, on va pouvoir sortir à la même frame que le texte s'active. Donc là, se placer parfaitement. Voilà, donc 3 coups d'épée ici, paf, ça permet parfaitement de se déplacer dans le n'importe quoi. Donc c'est une salle qui n'existe pas Tout est sous contrôle. Voilà, vous inquiétez pas. On passe dans le présent. Ouais, là on repasse dans le passé. Dans le présent, t'as raison. Ouais, dans le présent. Et là on va retourner dans le passé. Voilà. C'est pour ça qu'on a besoin du dernier champ en fait. Sans le dernier champ, on pourrait pas faire ça. Voilà, donc là on se met aligné avec cette case spécifique, ça va nous replacer parfaitement au centre. On va se mettre à un endroit très particulier sur un pixel exact, faire un saut hyper précis. Voilà, avec un buffer input, pouf. Et donc là on maintient au gauche. Là il faut faire apparaître donc, du coup 5 items. Donc on va utiliser toutes les graines quasiment plus une bombe pour se faire plus la canne de Somaria. Et si c'est fait parfaitement. Ah, j'étais bien, bon c'est bon. Graine de feu plus la bombe. Et un timing précis. Et le time arrive. Maintenant. Bah j'ai égalé mon ancien PB, tu vois. Pour dire à quel point mon PB actuel est mauvais. Ouais, non, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, donc là, on le voit, le jeu il a complètement craqué. Le jeu est en PLS, mais c'est pas grave, c'est fini. Mais on a quand même déclenché la fin du jeu. Regardez, on sort de la tour. La tour où on a jamais. On a été qu'au début du jeu. Ouais. Ça le bien qu'il y avait un problème. Mais du coup, voilà, bon, le jeu est complètement en mode négatif. Oui, mais ça c'est un faux problème, monsieur. Voilà, hein, l'idée c'est qu'on a terminé ce run. Malgré tout, on a déclenché les crédits de fin. Donc ça c'est une sorte de Wong Warp en fait, hein, tout simplement. Oui, c'est ça. Un Wong Warp, mais on appelle ça quand même un ouais, code c'est considéré comme un ace, effectivement. Arbitraire. Il faut savoir que, petite particularité, pourquoi je joue en japonais, on n'a pas expliqué. Oui. En fait, ce glitch fonctionne sur la version américaine. Sauf que la version américaine, au lieu de vous amener à la fin du jeu, vous amène au dernier boss. Donc t'as la dernière phase du dernier boss du jeu à refaire. Avec 5 cœurs, en prenant 2 fois plus de dégâts. Oui, plaisir. Donc moi je joue à la version Jap, hein, qui est plus facile du coup. Est-ce que c'est plus rapide quand même? Plus rapide évidemment. Ouais, forcément du coup, parce que t'as pas besoin de te taper le. Tu skippes toute une phase de boss qui est assez longue.
Donc effectivement, c'est ce que je disais, hein, enfin, c'est ce que tu m'avais expliqué, le file name au départ, hein, il est précisément fait pour ça, hein, pour justement Exactement. manipuler la fin de... Et là, les Toonrock qui disent ah ah ah, mais ce n'est pas fini. ce n'est pas fini. Et du coup, c'est là que tu obtiens un code pour, À la du fin, coup, Pour Oracle of linker, en fait, Season. Oracle of Season. Et voilà les crédits du jeu. Donc GG monsieur, Bah merci. C'est pas très bien passé, mais c'est pas grave. On a, Mais, on a tenu l'estimate. Moi, je suis c'est en content. dessous de l'estimé, donc c'est parfait, voilà. Donc voilà, tu vas pouvoir J'espère que passer, cette run vous a plu. Moi, j'avoue que c'est un jeu que c'est mon premier Zelda en fait. Et c'est vraiment un jeu pour lequel j'ai eu un gros coup de cœur quand j'étais petit. Et quand j'ai découvert que la run était aussi sympa, parce que c'est vraiment une run que je trouve très variée, on voit plein de choses. Ouais. Je me suis dit, mais c'est trop bien, je vais run ça en fait. Bah, en tout cas, merci de nous avoir présenté ça. Nous, on était très très friands de voir ce que ça allait donner en live. Et honnêtement, pas déçus. Il s'est passé des trucs vraiment marrants. Donc, au moment, on a pu rigoler un peu, même si le temps pour toi n'est peut-être pas. Ouais, mais c'est pas grave. De toute façon, aussi, je vais voilà. continuer à grind Voilà. ce jeu-là, clairement. J'ai Donc, pas mal d'objectifs sur ce jeu. Et puis, bon, avoir un. Je crois que c'est le seul Zelda de ce marathon. Que je run moi? Non, mais non, de ce marathon. Ah oui, de ce marathon, On a oui, oui. présenté donc, à Game in Rouen. Mhm. L'année dernière, c'était Ocarina of Time. Ouais. Là, cette fois-ci, c'est un petit Oracle of D'ailleurs, je tiens à préciser que ces jeux Ah bah, sont il ressortis sur la Switch, sur le online de la Switch. Oui. Donc, si vous les avez jamais fait, bah, allez-y, parce que c'est vraiment des très bons jeux. Donc je vais te laisser aller en interview avec le grand Helmut. Et en tout cas, on passe en transition interview. Merci à toi en tout cas. Merci.